Un PDG engage une fille par contrat pour avoir un bébé, découvre qu'elle est vierge et tombe éperdument amoureux. Bonjour à ma belle famille de lecteurs. Bienvenue sur Monsieur Peter Stories. Les belles personnes ne sont pas toujours bonnes, mais les bonnes personnes sont toujours belles. Et laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas seulement bon, vous êtes extraordinaire. Vous remplissez mon monde d'amour et de gentillesse, et je suis infiniment reconnaissant pour chacun d'entre vous. Hier, j'ai été submergé par le flot de vos commentaires sincères. En les lisant, je me suis senti si fier et béni d'avoir une famille comme vous, une famille qui me soutient, m'encourage et partage cet incroyable voyage avec moi. Vous illuminez mon monde, et je ne pourrai jamais assez vous remercier pour votre soutien infini. Avez-vous aimé la dernière histoire? J'ai hâte de lire vos pensées dans les commentaires, car vos mots signifient tout pour moi. Maintenant, mes chers amis, avançons dans notre voyage du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui me tient à cœur, votre propre valeur. Procédons avec amour et positivité. Le soleil couchant peignait les tours de verre de Manhattan de nuances ambre et or, un spectacle que Summit Tiger avait contemplé d'innombrables fois depuis son bureau situé au 87e étage. Aujourd'hui, cependant, cette vue familière lui semblait être un rappel cruel de tout ce qui lui glissait entre les doigts. À 35 ans, il se tenait au sommet du quartier financier de New York, mais l'empire qu'il avait bâti s'effondrait sous ses pieds. Son reflet dans la baie vitrée lui renvoyait l'image d'un homme qu'il reconnaissait à peine. Le costume Tom Ford parfaitement taillé ne parvenait pas à dissimuler les cernes sous ses yeux ni la tension de sa mâchoire. Ses cheveux sombres, d'habitude méticuleusement coiffés, trahissaient les nombreuses fois où il y avait passé la main aujourd'hui. L'alliance en platine à sa main gauche lui donnait l'impression de brûler sa peau. Le message de son avocat, reçu quelques heures plus tôt, repassait en boucle dans son esprit avec une clarté dévastatrice. Summit, Aria planifie cela depuis des années. Les comptes offshore, les sociétés écrans, les secrets commerciaux divulgués. Tout était orchestré. Elle ne demande pas seulement le divorce. Elle a organisé une prise de contrôle hostile via des actionnaires par procuration. Je suis désolé, mais elle est sur le point de détenir la participation majoritaire de Tiger Industries. 8 ans de mariage. 8 ans à bâtir un empire ensemble. Ou du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Les signes avaient été là, réalisait-il maintenant. Les appels téléphoniques tardifs qu'elle prétendait être au sujet de galas de charité. Les mystérieux voyages d'affaires qui ne correspondaient jamais tout à fait au calendrier de sa fondation. Les changements subtils dans leur compte joint que sa fidèle épouse lui assurait être des ajustements de routine. La main de Summit se crispa autour du verre en cristal rempli d'un whisky intouché. Le liquide ambré capta la lumière mourante du soleil, lui rappelant une autre soirée, 3 mois plus tôt, lorsqu'il avait senti pour la première fois que quelque chose clochait. Il était rentré tôt, espérant surprendre Aria avec un dîner, pour la trouver en pleine visioconférence feutrée dans son bureau personnel. L'écran s'était éteint trop vite, son explication était trop répétée. Il avait alors écarté ses soupçons, choisissant la confiance plutôt que le doute. Quel imbécile il avait été. Son téléphone vibra avec un autre message de la banque. D'autres actifs gelés en attendant l'enquête. Les allégations de mauvaise conduite financière portées par Aria avaient déclenché des protections automatiques, le coupant de sa propre richesse. L'ironie était amère. Chaque garde-fou qu'il avait mis en place pour protéger leur empire était maintenant utilisé contre lui. Monsieur Tiger? La voix de son assistante grésilla dans l'interphone, portant une note d'urgence qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Le conseil d'administration attend dans la salle de conférence principale. Ils exigent une action immédiate. Summit ferma les yeux, laissant son front reposer contre la vitre fraîche. En bas, la ville commençait à s'illuminer, des millions de petites lumières scintillant alors que l'obscurité descendait. Combien de ces lumières représentaient d'autres rêves, d'autres batailles, d'autres trahisons? Dites-leur que je serai là dans 5 minutes, Maya, répondit-il, la voix stable malgré la tempête qui faisait rage en lui. Professionnel jusqu'au bout. Son père aurait été fier. Son père. Cette pensée amena une nouvelle vague de douleur. James Tiger avait bâti les fondations de cette entreprise à partir de rien, enseignant à Summit la valeur de l'intégrité dans les affaires et de la loyauté dans les relations. Que dirait-il s'il pouvait voir comment son fils avait tout laissé filer? Summit redressa sa cravate Hermès, une habitude des jours meilleurs qui ressemblait désormais à une mémoire musculaire moqueuse. La soie,
d'un cramoisi profond qu'Arya avait choisi, des couleurs de pouvoir pour des actions de pouvoir, chérie, semblait se resserrer autour de sa gorge comme un nœud coulant. Le mur de récompenses et de réalisation qui bordait son bureau Forbes 40 Under 40, entrepreneur de l'année Ernst & Young, PDG les plus innovants du Financial Times ressemblait maintenant à des artefacts de la vie d'un autre homme. Chaque témoignage de succès en acrylique et en cristal serait probablement emballé dès le lendemain matin, remplacé par n'importe quel PDG fantoche qu'Arya et ses conspirateurs auraient choisi pour gérer leur acquisition hostile. Son téléphone vibra à nouveau, cette fois un SMS d'Arya elle-même. « Ne te bats pas contre ça, Summit. Tu m'as trop bien appris. Signe juste les papiers et pars avec ta réputation intacte. C'est mieux ainsi. » Mieux. Ce mot alluma quelque chose en lui, une étincelle du feu qui l'avait poussé à faire de Tiger Industries un empire technologique valant des milliards. Mieux pour qui? Pour la femme qui avait passé 8 ans à étudier ses méthodes, seulement pour les utiliser contre lui? Pour les membres du conseil qui lui avaient souri en face tout en vendant leur part à ces sociétés écrans? Il jeta un dernier regard à la ville étendue devant lui, sa ville, la jungle de béton et d'acier où il avait jadis été roi. Dans quelques heures, sa position de PDG serait au mieux cérémonielle, ses droits de vote suspendus en attendant l'enquête qu'Arya avait magistralement orchestrée. Des années à tisser des relations, à innover et à repousser les limites, tout cela en équilibre au bord de l'oubli. Mais alors qu'il se tournait vers la salle de conférence, quelque chose changea dans le regard de Summit Tiger. L'affaissement vaincu de ses épaules se transforma en la posture d'un homme qui avait déjà traversé des tempêtes. La voix de son père résonna dans sa mémoire, la mesure d'un homme n'est pas dans la façon dont il gère le succès, fils, c'est dans la façon dont il se relève de l'échec. Il perdrait aujourd'hui. Le plan d'Arya était trop parfait, trop méticuleusement exécuté pour empêcher cela. Elle avait étudié ses méthodes, appris ses stratégies et les avait toutes utilisées contre lui avec une précision chirurgicale. Les machinations de sa future ex-femme lui avaient coûté tout ce qu'il avait construit. Mais Summit Tiger avait bâti son empire une fois. Alors qu'il marchait vers la salle de conférence, ses pas résonnant dans les couloirs du pouvoir qui se vidaient, une nouvelle résolution se cristallisa dans son esprit. Il reconstruirait. Pas pour se venger, mais pour prouver que le succès bâti sur la trahison ne pourrait jamais survivre au succès bâti sur l'intégrité. Les portes de la salle de conférence se dressaient devant lui, des voix murmurant derrière le verre dépoli. Summit carra les épaules, vérifia son reflet une dernière fois dans la surface polie et tendit la main vers la poignée. Il entrait peut-être dans cette pièce comme un roi sur le point d'être détrôné, mais il en sortirait comme un homme n'ayant plus rien à perdre. Et parfois, c'était le genre d'homme le plus dangereux qui soit. Prenant une profonde inspiration, il poussa les portes, prêt à affronter la suite. Le chapitre de sa vie intitulé Summit et Arya se terminait, mais alors que le soleil disparaissait enfin derrière l'horizon de Manhattan, il ne pouvait pas savoir que son plus grand chapitre était sur le point de commencer. Un chapitre qui débuterait dans l'endroit le plus inattendu, avec la personne la plus inattendue, et qui changerait tout ce qu'il pensait savoir sur l'amour, la confiance et la véritable signification de la richesse. Chapitre 2, une rencontre fortuite. 3 mois pouvaient tout changer. Summit Tiger le savait mieux que quiconque, assis dans un coin du Daily Grain, un modeste café de Brooklyn qui n'aurait pas pu être plus éloigné des cafés d'entreprise immaculés de son ancienne vie. Le porte-documents en cuir devant lui, l'un des rares luxes qu'il avait conservé, contenait des feuilles de calcul d'investissement potentiel qu'il pourrait réaliser avec son capital restant à peine 7 chiffres là où il y en avait eu des milliards. La pluie d'automne battait contre les vitres du café, créant un rythme régulier qui s'accordait à sa mélancolie. Son costume en laine italienne avait été remplacé par un jean sombre et un pull en cachemire. De la qualité, toujours, mais discrète, il avait vite appris que son ancienne garde-robe attirait le mauvais genre d'attention dans sa nouvelle situation. Le café bourdonnait de l'affluence matinale, étudiants penchés sur leurs ordinateurs, freelances s'appropriant des tables pour la journée, et travailleurs attrapant leur dose quotidienne avant de se diriger vers leur bureau. Summit les observait avec une appréciation nouvelle. C'était le genre de personne qu'il ne voyait autrefois qu'à travers les vitres teintées d'une voiture ou depuis la vue de son Penthouse. Maintenant, il était l'un d'eux. Son téléphone vibra, un autre email de ses avocats. L'enquête sur les transactions d'Arya suivait son cours, mais les progrès étaient lents. Elle avait trop bien brouillé les pistes, utilisant tout ce qu'il lui avait appris sur la stratégie d'entreprise contre lui. L'ironie ne lui échappait pas. Il avait épousé une femme brillante, il ne s'était simplement pas attendu à ce que sa brillance soit militarisée pour sa destruction. « Monsieur, souhaitez-vous qu'on vous resserve »
La voix coupa court à ses pensées sombres, mais lorsqu'il leva les yeux pour décliner, les mots moururent dans sa gorge. Debout près de sa table se tenait une jeune femme qui semblait incarner la résilience elle-même. Sa peau sombre brillait malgré l'épuisement évident dans ses yeux, et ses cheveux bouclés étaient tirés en un chignon net qui réussissait l'exploit d'avoir l'air à la fois professionnel et légèrement rebelle. Son badge indiquait « Gretchen ». Oui, se surprit-il à dire, bien que sa tasse fût encore à moitié pleine. Merci. Alors qu'elle versait le café avec une précision exercée, Smith remarqua des détails que son instinct d'homme d'affaires n'avait pas tout à fait oublié de repérer. Le léger tremblement de ses mains, suggérant le stress. La façon dont ses yeux ne cessaient de se diriger vers le bureau du directeur. L'état usé mais immaculé de son uniforme. C'était quelqu'un qui menait ses propres batailles. Le coup de feu du matin s'intensifia. Smith regarda Gretchen et il avait saisi son nom complet lorsqu'un autre barista avait crié « Calliope, tu as les tables 7 à 12, se déplacer dans l'espace avec une efficacité remarquable. » Elle équilibrait 3 assiettes de petit déjeuner tout en prenant des commandes, gérait la file d'attente du café express, et parvenait on ne sait comment à garder un sourire sincère qui atteignait ses yeux malgré le chaos. Puis, l'incident arriva. Un client recula sa chaise sans regarder, heurtant Gretchen en pleine course. Les assiettes volèrent au ralenti, un balai de désastre imminent. Le fracas qui suivit réduisit tout le café au silence. Calliope, dans mon bureau. Tout de suite. La voix du gérant trancha le calme comme un fouet. C'était un petit homme au froncement de sourcils permanent qui émergeait de derrière le comptoir. Smith vit le calme professionnel de Gretchen se fissurer, juste un peu. « Monsieur Reynolds, s'il vous plaît, je peux expliquer. Mon père. Le paiement de la maison était dû, et j'ai dû. Je ne veux pas d'excuses. C'est la 3e fois ce mois-ci. Ce sera retenu sur votre paie, et un incident de plus comme celui-ci. » La menace resta suspendue dans l'air, et Smith vit quelque chose qu'il ne reconnaissait que trop bien, le regard de quelqu'un voyant son monde vaciller au bord de l'effondrement. Il l'avait vu dans son propre miroir il n'y a pas si longtemps. Avant même de réaliser ce qu'il faisait, Smith était debout. « Excusez-moi. » Sa voix portait l'autorité de ses jours passés en salle de conseil. « Je crois que je suis responsable de l'incident. La chaise de ce monsieur a accroché la sangle de ma mallette, ce qui a causé la collision. » Le mensonge glissa de sa langue avec fluidité, des années de négociations d'entreprise le rendant parfaitement plausible. L'attitude de monsieur Reynolds changea instantanément face à l'intervention d'un client. « Oh, Eh bien, dans ce cas. Je serais ravi de couvrir le coût des articles endommagés, poursuivit Smith en sortant son portefeuille. Et je dois dire, malgré l'accident, que la gestion du coup de feu de ce matin par votre employé a été exemplaire. Je suis ici depuis l'ouverture, et son efficacité est remarquable. » Le froncement de sourcils du gérant vacilla, coincé entre son désir de discipliner et le besoin d'apaiser un client. « Eh bien, oui, bien sûr. Gretchen, nettoyez ça et retournez au travail. Monsieur, nul besoin de payer. Les accidents arrivent. » Alors que le gérant battait en retraite et que le bourdonnement habituel du café reprenait, Gretchen s'agenouilla pour ramasser les morceaux brisés. Smith la rejoignit, ignorant ses protestations chuchotées. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça, » dit-elle doucement, sa voix portant des notes de gratitude et de fierté. « Je peux gérer monsieur Reynolds. »« Je sais que vous le pouvez, » répondit Smith, rassemblant soigneusement des éclats de céramique, « mais parfois, les personnes les plus fortes sont celles qui méritent le plus d'aide. » Leurs yeux se rencontrèrent au-dessus des assiettes brisées, et quelque chose changea dans l'univers. Smith était assis dans ce café depuis 3 mois, pensant ses plaies et complotant son retour, mais à cet instant, en plongeant son regard dans les yeux déterminés de Gretchen Calliope, il ressentit quelque chose qu'il ne s'attendait pas à ressentir de nouveau si tôt, de l'espoir. « Merci, » dit-elle finalement, se relevant avec les débris collectés. « Mais vous devez savoir que je n'aime pas avoir des dettes envers les gens. » Un fantôme de son ancien sourire effleura les lèvres de Smith. « Disons que c'est une courtoisie professionnelle. D'un combattant à un autre. » Quelque chose dans son ton dut résonner en elle, car elle s'arrêta, le regardant vraiment pour la première fois. « Vous n'êtes pas juste un autre télétravailleur de café, n'est-ce pas ? » « Pas plus que vous n'êtes juste une autre barista, » répliqua-t-il doucement. Le moment s'étira entre eux, plein d'une compréhension tacite. Puis la machine à expresso siffla, un autre ticket de commande s'imprima,
et le monde réel revint en force. Ma pause est dans 1 heure, dit soudain Gretchen, ajoutant avec une pointe de défi dans la voix, si vous êtes intéressé par une vraie conversation sur la courtoisie professionnelle. Smith jeta un coup d'œil à son portefeuille de maigres opportunités d'investissement, puis regarda cette femme qui irradiait la détermination malgré sa situation. Je serai là. Alors qu'elle retournait à ses tâches, bougeant avec une détermination renouvelée, Smith se rassit à sa table. La pluie avait cessé dehors, la lumière du soleil perçant à travers les nuages pour projeter des motifs sur le sol du café. 3 mois plus tôt, il avait perdu tout ce qu'il pensait important. Mais en regardant Gretchen naviguer dans le rush matinal avec une dignité inébranlable, il se demanda si l'univers ne venait pas de lui montrer quelque chose qui importait davantage. Il sortit son téléphone, annulant ses rendez-vous de l'après-midi. Parfois, se souvint-il avoir entendu son père dire, « L'opportunité ne frappe pas à la porte, elle la défonce. » Et alors qu'il regardait Gretchen gérer habilement le flux renouvelé de clients, Smith Tiger ressentit les premiers frémissements de quelque chose qu'il pensait qu'Aria avait tué pour toujours, la capacité de faire confiance. Chapitre 3, la proposition. La lumière du soir filtrait à travers les fenêtres du Daily Grain, s'adoucissant en un ambre délicat lorsque Gretchen, enfin, raccrocha son tablier. Smith la regarda se transformer, de barista harcelée, elle devint quelqu'un d'entièrement différent, épaules carrées, menton levé, le poids du service client glissant d'elle comme une peau morte. Elle s'était changée pour une robe noire simple qui témoignait d'un budget serré mais d'un excellent goût. Toujours là, observa-t-elle en se glissant sur le siège en face de lui. Sa voix portait une pointe de surprise, bien que ses yeux, vifs et analytiques, suggérassent qu'elle l'avait observé tout au long de son service, essayant d'assembler les pièces de son histoire. Smith poussa une tasse de café frais vers elle, préparée exactement comme il avait remarqué qu'elle l'aimait lors de ses rares pauses. Son sourcil s'arqua face à ce détail, mais elle accepta la tasse. « Je suis curieuse, dit-elle en enveloppant la céramique chaude de ses mains. La plupart des hommes portant des montres coûteuses et des chaussures cousues main ne passent pas des journées entières dans des cafés de Brooklyn, surtout pas pour attendre une conversation avec le petit personnel. La plupart des baristas ne transportent pas de manuel de commerce dans leur sac et n'analysent pas des portefeuilles boursiers pendant leur pause déjeuner, contre-attaqua-t-il en faisant un signe de tête vers son sac à dos usé, où il avait aperçu le coin d'un livre de finances plus tôt. Un sourire tira sur ses lèvres. Touchée. Elle prit une gorgée de café, puis reposa la tasse avec une précision délibérée. Alors, Smith Tiger, oui, je vous ai googlé pendant ma pause. Vous voulez me dire pourquoi l'ancien PDG de Tiger Industries traîne ses guêtres dans mon café? Cette franchise lui arracha un rire sincère. Ancien, étant le mot-clé. Bien que je sois plus intéressé d'entendre parler des paiements hypothécaires que vous avez mentionnés ce matin. Le changement dans son attitude fut subtil mais immédiat, un resserrement autour des yeux, des doigts se crispant autour de sa tasse. Ce n'est pas un sujet de conversation standard dans un café, finit-il pour elle. La prise de contrôle d'une entreprise par sa propre épouse non plus, mais nous y voilà. Le silence s'étira entre eux, rempli des bruits ambiants de la fermeture du café, chaises empilées, machines à café sifflant leur dernier nettoyage de la journée. Finalement, Gretchen parla, sa voix basse et contrôlée. Mon père n'a pas toujours été un joueur. Avant la mort de maman, il était brillant, il dirigeait sa propre société d'investissement, il m'a tout appris sur le marché. Mais le deuil. Elle traça le bord de sa tasse. Le deuil fait des choses aux gens. Il a commencé petit, paris sportif, soirée poker, puis il a découvert le jeu en ligne. Le temps que je réalise à quel point c'était grave, il avait hypothéqué notre maison 3 fois. Smith écoutait, notant l'acier dans sa voix, pas d'apitoiement sur soi, juste des faits. Cela lui rappelait sa propre attitude lors des batailles en salle de conseil. Je suis en dernière année d'école de commerce, poursuivit-elle, je cumule 2 emplois, je maintiens une moyenne parfaite, et j'essaie de nous empêcher de tout perdre. La banque nous a donné une dernière extension, mais nous avons besoin de 250 000 $ d'ici la fin du mois, ou nous perdons la maison que mon grand-père a construite de ses propres mains. Mon père est en cure de désintoxication maintenant, essayant de s'en sortir, mais... Elle haussa les épaules, un geste contenant des volumes d'inquiétude inexprimés. Et vous êtes trop fier pour demander de l'aide, observa Smith. La fierté n'a rien à voir là-dedans. Je crois au mérite. Le monde ne me doit rien. Smith se pencha en arrière, l'étudiant. Dans une autre vie, elle aurait été exactement le genre de personne qui l'aurait propulsé vers un poste de direction.
Et si je vous disais que je peux vous aider à sauver votre maison? Ses yeux se plissèrent. Rien n'est gratuit dans ce monde, Monsieur Tiger. Où est le piège? Il plongea la main dans son porte-documents, sortant une enveloppe Kraft qu'il avait fait préparer par son avocat après quelques appels passés durant son service. J'ai besoin d'un héritier. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. L'expression de Gretchen ne changea pas, mais il vit son pouce accélérer à son cou. Un héritier, répéta-t-elle avec précaution. La prise de contrôle de ma femme était brillante mais avait une faille. Les documents fondateurs de l'entreprise, écrits par mon père, spécifient que l'intérêt majoritaire doit rester à un Tiger par le sang. Aria prétend que notre contrat de mariage est nul, mais même si elle réussit, elle ne peut pas détenir l'entreprise à long terme sans un héritier Tiger. Elle et moi n'avons jamais eu d'enfant. Et vous voulez? Sa voix s'éteignit, réalisant les implications. Un mariage contractuel, déclara Summit simplement. Un an durant lequel nous tenterons de concevoir un enfant. Vous auriez tous les droits parentaux conjoints, bien sûr. En retour, je paierai l'hypothèque de votre famille immédiatement et mettrai en place un fonds fiduciaire pour vous et l'enfant. Après un an, vous pourrez choisir de divorcer avec une généreuse pension alimentaire ou... Il laissa l'alternative inexprimée. Gretchen se leva brusquement, faisant les 100 pas dans le café vide. Vous proposez une transaction commerciale où je vends mon corps? Non, coupa sèchement Summit. Je propose un partenariat. J'ai passé la journée à vous regarder gérer le chaos avec grâce, traiter des clients difficiles avec diplomatie, et étudier la finance avancée entre deux commandes. Vous êtes exactement le genre de personne que je voudrais pour élever mon enfant, que nous restions mariés ou non. Elle s'arrêta de marcher, se tournant pour lui faire face. Pourquoi moi? Il y a sûrement plein de femmes qui sauteraient sur l'occasion d'épouser un ancien milliardaire. C'est exactement pourquoi je ne leur demande pas. Summit se leva, venant se planter devant elle. J'ai besoin de quelqu'un qui voit au-delà de l'argent, quelqu'un qui comprend à la fois le privilège et la lutte, quelqu'un qui enseignera à mon enfant que la richesse se mérite, qu'elle n'est pas un dû. Les derniers rayons du soleil couchant peignaient le visage de Gretchen d'or alors qu'elle assimilait ses paroles. Finalement, elle tendit la main vers l'enveloppe. Je veux d'abord lire le contrat, et le faire examiner par mon propre avocat. J'aurais été déçu du contraire, répondit Summit, la regardant sortir les documents. Pas d'intimité sans consentement mutuel, lut-elle à haute voix. Couverture complète de la santé reproductive, comptes financiers indépendants, garantie de coparentalité. Elle leva les yeux vers lui. Vous avez bien réfléchi à tout ça. J'ai eu 8 ans pour apprendre de mes erreurs avec Aria. Je ne cherche pas une femme trophée ou une victime. Je cherche une partenaire. Gretchen se rassit dans sa chaise, les documents étalés devant elle. Le café était devenu silencieux, leur conversation n'ayant pour témoin que les ombres et les tasses de café refroidies. J'ai besoin de 24 heures, dit-elle finalement. Pour réfléchir, pour parler à mon avocat, pour... Elle fit un geste vague. Prenez en 48, répondit Summit en sortant sa carte, pas l'ancienne carte gaufrée de Tiger Industries, mais une carte blanche simple avec juste son nom et son numéro. Les coordonnées de mon avocat sont dans l'enveloppe. Appelez-moi quand vous aurez décidé. Il rassembla ses affaires, se préparant à la laisser avec le poids de sa proposition. À la porte, il marqua une pause. Gretchen? Elle leva les yeux du contrat, le visage pensif. Quelle que soit votre décision, les factures de désintoxication de votre père sont réglées. Considérez cela comme un remerciement pour l'excellent service café d'aujourd'hui. Avant qu'elle ne puisse protester, il était parti, s'enfonçant dans la nuit de Brooklyn. Derrière lui, à travers la vitrine du café, Gretchen Calliope était assise, illuminée par un unique plafonnier, fixant un contrat qui pourrait changer leur deux vies à jamais. Alors que Summit marchait vers le métro à un autre ajustement dans sa nouvelle ville, il réalisa que ses mains tremblaient légèrement. Il avait déjà joué des parties à hauts enjeux, mais jamais une où le prix était quelque chose d'aussi précieux que l'espoir. Que Gretchen dise oui ou non, il venait de déposer son avenir entre les mains d'une barista au cœur de guerrière et aux yeux qui voyaient droit à travers ces murs soigneusement construits. Les étoiles étaient à peine visibles à travers la pollution lumineuse de la ville, mais Summit se surprit à regarder vers le haut quand même, se souvenant de quelque chose que son père avait l'habitude de dire, les plus grands risques apportent les plus grandes récompenses, mais seulement si tu es assez courageux pour faire confiance non seulement au plan, mais à la personne. Pour la première fois depuis la trahison d'Aria,
Summit Tiger était prêt à faire confiance à nouveau. Maintenant, il devait juste attendre de voir si Gretchen Calliope était prête à faire le même saut dans l'inconnu. Chapitre 4, Révélations inattendues. Le cabinet d'avocats Preston et Associés occupait le 3e étage d'un immeuble en grès réhabilité dans le Lower East Side de Manhattan. Summit était assis dans la salle de conférence, regardant les ombres de l'après-midi ramper sur des piles de contrats et de formulaires de divulgation médicale. De l'autre côté de la table, l'avocate de Gretchen, une femme au regard perçant nommée Janet Shen, scrutait chaque clause avec la précision d'un chirurgien. Les termes sont inhabituellement généreux, remarqua Shen, jetant un coup d'œil à Summit par-dessus ses lunettes de lecture. Couverture médicale complète, comptes indépendants, dispositions substantielles de fonds fiduciaires. La plupart des mariages arrangés que j'ai vus sont bien plus restrictifs. La plupart des mariages arrangés ne sont pas avec elle, répondit simplement Summit, ses yeux dérivant vers l'endroit où Gretchen était assise dans la salle d'attente, visible à travers la cloison vitrée. Elle examinait sa propre copie des contrats, un crayon coincé derrière l'oreille, surlignant et prenant des notes avec la même intensité concentrée qu'il l'avait vu appliquer aux commandes de café et aux manuels scolaires. 48 heures s'étaient étirées en une semaine de négociations, de vérification d'antécédents et d'examens médicaux. Procédure standard, lui avait assuré son avocat, bien que Summit eût surpris les regards complices échangés entre les équipes juridiques. Ils avaient tous déjà vu des mariages précipités, des tentatives désespérées pour sécuriser des héritages ou empêcher des prises de contrôle hostiles. Celui-ci semblait différent. Il y a une question dont nous devons discuter en privé, dit Shen, fermant le dossier devant elle. Les résultats médicaux sont revenus ce matin. L'attention de Summit revint brusquement sur l'avocate. Y a-t-il un problème? L'expression de Shen resta professionnellement neutre, mais quelque chose dans son ton changea. Cela dépend de votre point de vue, monsieur Tiger. Les tests confirment que mademoiselle Calliope est. Elle fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Inexpérimentée en matière d'intimité. La révélation frappa Summit comme une force physique. À travers la vitre, il regarda Gretchen remettre une boucle rebelle derrière son oreille, inconsciente de la conversation qui allait tout changer. Je vois, parvint-il à dire, l'esprit s'emballant. C'est elle que vous me dites cela. Elle a autorisé une divulgation complète entre les parties. Mais monsieur Tiger. Shen se pencha en avant, son détachement professionnel se fissurant légèrement. Gretchen n'est pas seulement ma cliente. Elle était mon assistante d'enseignement à la Columbia Business School. Elle est brillante, dévouée, et malgré sa situation, elle n'a jamais choisi la voie de la facilité. Si cet arrangement vise juste à assurer un héritier. Ce n'est pas le cas, l'interrompit Summit, se surprenant lui-même par la véhémence de sa voix. Plus maintenant. Se levant de sa chaise, Summit marcha vers la fenêtre, regardant la ville qu'il avait jadis gouvernée. Les interactions de la semaine avec Gretchen défilèrent dans son esprit, son insistance à payer son propre café lors de leur réunion, la façon dont elle avait négocié chaque clause du contrat avec une intelligence vive. Comment elle l'avait fait rire pour la première fois depuis des mois avec ses observations sèches sur la culture d'entreprise. J'ai besoin d'un moment, dit-il calmement. Shen hocha la tête, rassemblant ses papiers et se glissant dehors. Summit sortit son téléphone, faisant défiler les résultats de la vérification des antécédents qu'il avait reçus ce matin-là. Gretchen Calliope. Liste du doyen chaque semestre malgré un travail à temps plein, bénévolat dans un refuge pour femmes, trésorière du club d'éthique des affaires. Pas d'historique de rencontres, pas de scandale sur les réseaux sociaux, pas de vices cachés. Même les problèmes de jeu de son père, elle les avait gérés avec une discrétion remarquable, négociant avec les créanciers tout en maintenant une moyenne parfaite. Un coup à la porte le tira de ses pensées. Gretchen se tenait là, contrat surligné en main, ayant l'air professionnel dans une simple robe bleu marine qu'elle avait probablement achetée d'occasion. « Votre avocate a dit que vous vouliez me parler ?» Sa voix était stable, mais il capta la légère tension dans ses épaules. « Entrez. » Summit fit un geste vers les chaises, mais resta lui-même debout. Les résultats médicaux sont revenus. Ah. Une rougeur grimpa le long de son cou, mais elle soutint son regard directement. Je suppose que cela change les choses. Oui, dit-il doucement, mais pas de la façon dont vous pourriez le penser. S'asseyant en face d'elle, Summit choisit ses mots suivants avec soin. Quand j'ai proposé cet arrangement, je pensais être pragmatique. Un héritier pour la sécurité financière.
Une transaction commerciale équitable. Mais vous n'êtes pas juste une transaction, Gretchen. Elle se raidit légèrement. Je n'ai pas besoin de pitié, Summit. De la pitié? Il secoua la tête. Je suis en admiration devant vous. Vous avez maintenu votre intégrité à travers des circonstances qui auraient brisé la plupart des gens. Vous avez mérité chaque réussite par pur mérite. Et maintenant j'apprends que malgré toute la pression et les opportunités de prendre des chemins plus faciles, vous avez attendu quelque chose de réel. Les doigts de Gretchen tordirent le contrat sur ses genoux. Je n'ai pas attendu par un quelconque principe noble. Il n'y avait juste pas le temps. Entre l'école, le travail et m'occuper de papa. Vous avez choisi la responsabilité plutôt que la gratification instantanée. Vous avez choisi des objectifs à long terme plutôt que le plaisir à court terme. Vous avez choisi de construire quelque chose de significatif au lieu de vous contenter de solutions temporaires. Summit se pencha en avant, sa voix s'adoucissant. Savez-vous à quel point c'est rare dans mon monde? La lumière de l'après-midi capta les larmes menaçant de couler de ses yeux, mais Gretchen les refoula en clignant. Que êtes-vous en train de dire, Summit? Je dis que je veux changer les termes de notre arrangement. Pas les aspects pratiques, vous aurez toujours tout ce dont nous avons discuté. Mais je ne veux pas précipiter cela. Pas de pression pour un héritier, pas de calendrier pour l'intimité. Je veux faire les choses bien. Bien, fit-elle en écho, la confusion évidente dans sa voix. Summit se leva, venant s'agenouiller près de sa chaise. Le geste aurait semblé mélodramatique avec n'importe qui d'autre, mais avec Gretchen, tout semblait naturel. Laissez-moi vous faire la cour correctement. Laissez-moi gagner votre confiance, pas juste votre signature sur un contrat. Laissez-moi vous montrer qu'il peut y avoir plus à cela qu'un arrangement commercial. Le souffle de Gretchen se bloqua. Mais votre entreprise, la prise de contrôle. L'entreprise sera toujours là. Aria ne peut rien liquider sans l'approbation d'un héritier. C'est intégré dans les documents de la fondation. Nous avons le temps. Et si? Il déglutit difficilement. Si nous prenons ce temps et découvrons que nous ne sommes pas compatibles. Alors vous aurez toujours votre maison, votre père aura toujours son traitement, et vous aurez un ami qui croit en vous. Sans condition, sans pression, sans obligation. Le silence qui suivit était lourd de possibilités. À travers la fenêtre, la ville continuait sa danse éternelle d'ombre et de lumière, inconsciente du moment crucial qui se déroulait dans cette petite salle de conférence. Finalement, Gretchen parla, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. On ne m'a jamais fait la cour auparavant. Summit sourit, tendant la main pour essuyer une larme qui s'était échappée malgré ses efforts. Je ne l'ai jamais fait sincèrement auparavant. Elle rit alors, un son de soulagement, de joie et d'une touche d'hystérie. C'est fou. Il y a une semaine, je faisais des lattes et j'essayais de trouver comment sauver la maison de ma famille. Maintenant je suis assise dans le bureau d'un avocat, avec un ancien milliardaire proposant une cour au lieu d'un contrat. La vie est drôle comme ça, convint Summit, se relevant mais gardant sa main dans la sienne. Alors, mademoiselle Calliope, me feriez-vous l'honneur de dîner avec moi demain soir? Pas de contrat, pas d'avocat, juste deux personnes apprenant à se connaître. Gretchen regarda leurs mains jointes, puis son visage. Quoi qu'elle y vit, cela dut la convaincre, car elle hocha la tête. Oui. Mais je garde mon travail au café. Je ne l'aurais pas voulu autrement, dit Summit en l'aidant à se lever. Bien que je doive peut-être arrêter de venir tous les jours, les autres clients commencent à me lancer des regards étranges. C'est parce que vous buvez du café froid depuis une semaine, juste pour rester jusqu'à la fermeture, taquina-t-elle, retrouvant un peu de son étincelle naturelle. Alors qu'ils sortaient du bureau ensemble, Summit se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Le contrat gisait oublié sur la table de conférence, remplacé par quelque chose de bien plus précieux, l'espoir d'une véritable connexion, une chance d'amour authentique. Shen les regarda partir, un sourire entendu jouant sur ses lèvres. Parfois, songeait-elle, les meilleurs contrats étaient ceux qui n'avaient jamais besoin d'être signés, et parfois les plus grandes révélations ne concernaient pas ce qui était découvert, mais ce qui pouvait être construit sur les fondations de cette découverte. Dehors, le vent d'automne new-yorkais attrapa les cheveux de Gretchen, libérant la boucle de derrière son oreille. Sans réfléchir, Summit tendit la main pour la remettre en place, ses doigts s'attardant juste un instant. La simple intimité du geste en disait long sur le voyage qu'ils étaient sur le point de commencer, un pas à la fois, une touche à la fois,
une révélation à la fois. Chapitre 5, faire tomber les murs. La fin de soirée d'octobre enveloppait Manhattan d'une brume dorée alors que Summit attendait devant le Daniel, le restaurant étoilé Michelin qu'il avait choisi pour leur premier dîner officiel. Sa main toucha distraitement la poche intérieure de sa veste de costume, sentant la petite boîte en velours qui s'y trouvait. Pas une bague, pas encore, mais un geste qu'il espérait capable de montrer ses intentions. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la révélation dans le bureau de l'avocat, 2 semaines de rencontres soigneusement orchestrées qui marchaient sur la ligne entre affaires et séduction. Summit avait redécouvert des parties de lui-même qu'il pensait qu'Aria avait détruites à jamais, la capacité d'anticiper la joie de quelqu'un d'autre, le plaisir de planifier des surprises, l'excitation nerveuse de l'attente. Je vous avais dit que je pouvais venir par moi-même. La voix de Gretchen vint de derrière lui, portant cette pointe d'exaspération amusée qu'il avait appris à chérir. Elle avait refusé son offre de voiture avec chauffeur, insistant pour prendre le métro. Quand Summit se retourna, sa salutation soigneusement préparée s'évapora. Gretchen se tenait là dans une robe émeraude profonde qui captait la lumière du coucher de soleil, ses cheveux tombant en boucles soigneusement coiffés autour de ses épaules. La robe n'était pas d'un créateur. Il en avait assez appris sur elle pour savoir qu'elle l'avait probablement trouvée dans un dépôt-vente, mais elle la portait avec la grâce d'une reine. « Vous êtes. » commença-t-il, puis sourit à son sourcil levé. « J'allais dire magnifique, mais cela semble inadéquat. » Beau parleur, taquina-t-elle, mais la rougeur sur ses joues trahissait son plaisir. La robe était à ma mère. Je l'ai trouvée au grenier en nettoyant certaines des dettes de jeu de papa. Sa voix s'accrocha légèrement sur les derniers mots. La main de Summit se déplaça automatiquement vers son coude, un geste de soutien devenu naturel au cours des dernières semaines. Comment va-t-il? Mieux. Le programme de désintoxication que vous avez recommandé. Ça fait une différence. Il parle réellement de son chagrin pour maman maintenant, au lieu d'essayer juste de l'anesthésier. Elle leva les yeux vers lui, brillant de larmes non versées. Merci pour ça, d'avoir aidé sans donner l'impression que c'était de la charité. Je vous en prie, dit-il simplement, la guidant à l'intérieur du restaurant. Le maître d'hôtel le reconnut instantanément à certaines habitudes de la richesse transcendaient les revers temporaires et les mena à une table d'angle privée surplombant la ville. Summit, souffla Gretchen, admirant les lustres en cristal et le décor élégant. C'est trop. En fait, dit-il en tirant sa chaise, c'est exactement ce qu'il faut. Et puis, nous avons quelque chose à fêter. Ses sourcils se froncèrent alors qu'elle s'asseyait. Fêter quoi? Summit prit place à son tour, savourant l'instant. Vos résultats de mi-semestre sont arrivés. Major de votre promotion en stratégie financière avancée. Comment avez-vous? Elle s'arrêta, secouant la tête avec un rire. Laissez-moi deviner. Vous avez toujours des amis à la Columbia Business School. Le professeur Chen l'a peut-être mentionné quand elle a appelé pour vérifier notre arrangement. Il prit la carte des vins, puis la reposa, croisant son regard. Elle est très protectrice envers vous, vous savez. Janet a été plus qu'une simple professeure. Après la mort de maman, quand papa a commencé à sombrer, elle m'a aidé à trouver comment garder ma bourse tout en travaillant à temps plein. Gretchen lissa sa serviette, un geste nerveux qu'il avait remarqué lorsqu'elle parlait des moments difficiles. C'est elle qui m'a convaincu de vous écouter à propos du contrat, en fait. Elle a dit que vous n'étiez pas comme la plupart des requins de la finance, jeu de mots intentionnel. Le rire de Summit attira des regards curieux des tables voisines. Je suis content qu'elle l'ait fait. Bien que je doive admettre, ce n'est pas tout à fait comme ça que j'imaginais que les choses progresseraient quand je suis entré pour la première fois dans votre café. Vous voulez dire que vous n'aviez pas prévu de tomber amoureux de votre future épouse contractuelle? Les mots échappèrent à Gretchen avant qu'elle ne puisse les retenir, et ses yeux s'écarquillèrent de panique momentanée. Au lieu de détourner la conversation avec humour, Summit tendit la main à travers la table, prenant la sienne. Non, je ne l'avais pas prévu. Tout comme je n'avais pas prévu la trahison d'Aria, ou de perdre mon entreprise, ou de me retrouver assis dans un café de Brooklyn à regarder la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée cumuler 3 emplois et une moyenne parfaite sans perdre sa compassion. Le serveur s'approcha, mais Summit leva sa main libre, demandant un instant. De sa veste, il retira la boîte en velours. Summit, commença Gretchen, l'alarme traversant ses traits. Ce n'est pas une bague, l'assura-t-il rapidement, faisant glisser la boîte sur la table. Ouvrez-la. D'un doigt tremblant,
Gretchen souleva le couvercle. À l'intérieur reposait une clé en or délicate sur une chaîne. Sa confusion était évidente. C'est la clé du premier bureau de mon père, expliqua doucement Summit. L'espace où Tiger Industries a commencé. C'est toujours là, prenant la poussière dans un petit immeuble du Queens. Je l'ai gardé toutes ces années comme un rappel de d'où je viens, que le succès n'est pas dans la hauteur de la tour que vous construisez, mais dans la force de ses fondations. Il se leva, passant de son côté de la table pour attacher le collier autour de son cou. La clé se posa juste sous sa clavicule, captant la lumière comme une promesse. Je veux que vous l'ayez, poursuivit-il, ses doigts s'attardant sur la chaîne. Parce que vous me rappelez tout ce en quoi je croyais avant de laisser le succès corrompre ses croyances. Vous m'avez montré que la vraie force n'est pas dans ce que vous pouvez prendre, mais dans ce que vous pouvez construire tout en gardant votre intégrité intacte. La main de Gretchen remonta pour toucher la clé, ses yeux rencontrant les siens. Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous m'aiderez à reconstruire, pas seulement l'entreprise, mais tout. Dites que vous me laisserez prouver que ce qui a commencé comme un contrat peut devenir quelque chose de réel. Dites que vous me ferez confiance pour être digne de votre première histoire d'amour. Le restaurant était devenu silencieusement respectueux autour d'eux, les autres dîneurs sentant le poids du moment. À travers les fenêtres, les lumières de New York s'animaient, une constellation d'étoiles terrestres. J'ai peur, admit Gretchen, sa voix à peine un murmure. Pas de vous, mais de combien je veux dire oui. J'ai passé tant de temps à être pragmatique, à être responsable. Être forte ne signifie pas que vous ne pouvez pas être vulnérable, dit doucement Summit. Croyez-moi, j'apprends cette leçon juste à vos côtés. Elle le regarda alors, le regarda vraiment, voyant au-delà de l'ancien PDG, au-delà du riche homme d'affaires, jusqu'à l'homme qui s'était assis dans son café jour après jour, la regardant travailler avec une admiration silencieuse, l'homme qui avait aidé son père sans fanfare, qui avait changé les termes de leur arrangement au moment où il avait réalisé qu'elle méritait plus qu'une transaction commerciale. Oui, dit-elle finalement, son sourire perçant comme un lever de soleil. Oui pour reconstruire. Oui pour rendre cela réel. Oui pour. Elle fit un geste entre eux. Quoi que ce soit que cela devienne. Summit sentit quelque chose s'étendre dans sa poitrine, une chaleur qu'il pensait gelée à jamais par la trahison d'Aria. Il se pencha, son intention claire, mais hésita à un souffle des lèvres de Gretchen. Puis-je ? Chuchota Théil, lui donnant le choix. Sa réponse fut de combler la distance elle-même, le baiser doux et sucré et plein de promesses. Ce n'était pas l'étreinte passionnée des romans à l'eau de rose, mais quelque chose de mieux, un premier pas, un mur qui tombe, un pont commençant à se former entre deux cœurs qui avaient oublié comment faire confiance. Quand ils se séparèrent enfin, le serveur était discrètement réapparu avec du champagne. Summit retourna à son siège, mais leurs mains se retrouvèrent à travers la table, naturellement, comme si elles avaient toujours été destinées à être connectées. Alors, dit Gretchen, les yeux dansants de joie et de malice, cela signifie-t-il que vous arrêterez de commander du café froid juste pour rester jusqu'à la fermeture ? Jamais, déclara Summit en levant sa coupe de champagne. Certaines traditions sont sacrées. Alors qu'ils trinquaient à leur nouveau départ, la clé autour du cou de Gretchen capta la lumière à nouveau. C'était plus qu'un simple morceau de l'histoire de Tiger Industries maintenant. C'était un symbole de mur s'effondrant, de confiance reconstruite, de deux personnes découvrant que parfois, les meilleures décisions d'affaires n'ont rien à voir avec les affaires du tout. Et alors qu'ils passaient la soirée à partager histoire, rêve et espoir, le contrat qui les avait réunis gisait oublié dans un cabinet d'avocats, remplacé par quelque chose de bien plus contraignant, la certitude grandissante que ce qui avait commencé comme un arrangement s'épanouissait en amour. Chapitre 6, la vérité du cœur. Central Park en novembre peignait une toile d'ambre et d'or, les feuilles dansant sur les brises fraîches alors que Summit et Gretchen marchaient le long des sentiers sinueux. Un mois s'était écoulé depuis le dîner chez Daniel, un mois de moments soigneusement équilibrés entre leurs arrangements professionnels et une connexion personnelle grandissante. Summit regarda Gretchen alors qu'elle s'arrêtait pour prendre une photo du coucher de soleil se reflétant sur le lac. Elle insistait toujours pour faire ses heures au Daily Grain, bien qu'elle eût finalement accepté son aide pour ses frais de scolarité. Et la clé qu'il lui avait offerte étincelait à son cou, désormais une présence permanente qu'elle effleurait inconsciemment lorsqu'elle était plongée dans ses pensées. « Tu me fixes encore », dit-elle sans quitter l'écran de son téléphone des yeux. La note taquine dans sa voix ne portait plus aucune trace de la lassitude de leur début. Comment m'en vouloir ? Il se rapprocha, son épaule effleurant la sienne alors qu'il regardait la photo qu'elle venait de prendre.
Tu embellis tout ce qui t'entoure simplement par ta présence. Elle leva les yeux au ciel, mais son sourire trahissait son plaisir. Toujours à travailler tes phrases de charme, je vois. Je n'énonce que des faits. Il lui prit la main, un geste devenu naturel au fil des semaines passées. Bien que je doive admettre que je ne m'attendais pas à devenir une sensation des réseaux sociaux. Gretchen ria en rangeant son téléphone. La photo finirait probablement sur son compte Instagram, modeste mais grandissant, où leur sortie attirait l'attention tant de la presse économique que des amateurs de romance. Du contrat à l'amour, avait récemment titré un journal. Au moins, il ne me traite plus de croqueuse de diamants, songea-t-elle en se laissant guider vers leur banc préféré surplombant le lac. Janet dit que la presse aide en fait mes perspectives professionnelles. Apparemment, être la femme qui a apprivoisé Summit Tiger est un ajout intéressant sur un CV. Apprivoisé. Summit arqua un sourcil, la tirant contre lui alors qu'il s'asseyait. Est-ce donc ce que tu as fait? Eh bien, tu n'as lancé aucune OPA hostile depuis des semaines, plaisanta TL, avant de redevenir un peu plus sérieuse. Même si j'ai vu la dernière interview d'Aria. La main de Summit se resserra brièvement sur la sienne. Son ex-femme était passée dans une émission économique populaire, se peignant en victime, affirmant que leur mariage avait été sans amour et que sa relation actuelle avec Gretchen n'était qu'une autre manipulation corporative. Cela te dérange-t-il? Demanda-t-il doucement. Les spéculations, les comparaisons. Gretchen se tourna pour lui faire face, sa main libre remontant pour toucher la clé à son cou. Au début, oui. J'attendais que quelqu'un expose notre arrangement, qu'on prouve que je n'étais qu'un autre coup stratégique de Summit Tiger. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. Quoi donc? L'arrangement a cessé d'être purement professionnel au moment où tu as changé le contrat, peut-être même avant cela, sourit-elle doucement. Le Summit Tiger qui ne se souciait que d'assurer un héritier ne serait pas resté assis pendant des services de 14 heures juste pour me raccompagner chez moi. Il ne se serait pas souvenu de la façon dont je prends mon café ni n'aurait aidé mon père à trouver le bon thérapeute. Il ne m'aurait pas donné la clé de son père en me confiant son histoire. Le soleil couchant peignait sa peau d'or chaud, faisant pétiller ses yeux alors qu'elle poursuivait. Tu ne m'as jamais traité comme une transaction, Summit, même quand c'était tout ce que cela devait être. Summit tendit la main, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire. Tu n'as jamais été juste une transaction, Gretchen. Tu as été une révélation. Elle s'abandonna à son toucher, et il s'émerveilla du chemin parcouru depuis leur première rencontre prudente. Le prodige des affaires qui avait tout perdu avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que le contrôle d'une entreprise. Il avait trouvé quelqu'un qui voyait au-delà de la richesse et du pouvoir, l'homme qui se cachait dessous. Ce n'est plus seulement du business, n'est-ce pas? Chuchota Gretchen, faisant écho à ses propres pensées. Summit prit une profonde inspiration, sachant que ce moment changerait tout. Non, ça ne l'est plus. Cela ne l'est plus depuis un moment maintenant. Un groupe de touristes passa à proximité, leurs appareils photo cliquant pour capturer le paysage automnal. Ni Summit ni Gretchen ne les remarquèrent, trop absorbés par la gravité de l'instant. Je crois. Gretchen hésita, puis redressa les épaules avec cette détermination tranquille qu'il avait remarquée pour la première fois dans le café. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, plus contraignants que n'importe quel contrat qu'ils auraient pu rédiger. Summit sentit son cœur s'emballer, des émotions qu'il croyait enfouies depuis longtemps remontant à la surface. Tu crois? Demanda-t-il doucement, son pouce effleurant sa joue. Parce que moi, je sais que je tombe amoureux de toi, Gretchen Calliope. Je pense que cela a commencé au moment où tu as tenu tête à ton patron, la dignité intacte même avec des assiettes brisées à tes pieds. Des larmes brillèrent dans ses yeux, mais son sourire était radieux. Ce n'est pas très professionnel, Monsieur Tiger. Tant mieux. Il se pencha, posant son front contre le sien. Je suis fatigué du business. Je veux du vrai. Je veux du désordre, du compliqué et du beau. Je veux des matins à te regarder étudier et des soirées à écouter le récit de ta journée. Je veux construire quelque chose qui n'a rien à voir avec le cours des actions ou les rachats d'entreprises. Summit. Souffla-t-elle son nom comme une prière. Je te veux, toi, poursuivit-il, se reculant juste assez pour croiser son regard. Pas comme un arrangement, ni un contrat, ni un coup stratégique. Juste toi, exactement comme tu es, avec tes doubles services,
tes manuels scolaires et ce cœur incroyable qui, je ne sais comment, ne s'est pas endurci malgré tout ce que la vie t'a infligé. Une larme s'échappa, roulant sur sa joue. Summit la recueillit avec son pouce, dans un geste tendre et protecteur. Le contrat est caduc, dit-il fermement. Il l'est depuis ce jour dans le bureau de l'avocat. Quoi qu'il arrive ensuite, ce sera parce que nous le choisissons, pas parce que nous l'avons signé. Les mains de Gretchen vinrent encadrer son visage, son toucher léger comme une plume. Et si je te choisis, toi? Pas Summit Tiger, le PDG, pas l'arrangement commercial, juste toi? Alors tu feras de moi l'homme le plus heureux de New York, sourit-il. Quoique je te prévienne, je compte toujours boire du café froid dans ta boutique juste pour te voir lever les yeux au ciel. Elle rit, un son de pure joie. Je pourrais être obligé de te refuser le service. Pour ton propre bien, évidemment. Décision d'affaires? Non, chuchota TL en comblant la distance entre eux. Purement personnel. Leur baiser fut différent de celui, timide, qu'ils avaient partagé chez Daniel. Celui-ci était plus profond, plus riche, empli de la certitude de sentiments trop forts pour être contenus par des documents juridiques ou des stratégies d'entreprise. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, le soleil s'était complètement couché, peignant le ciel de nuances pourpre et bleu nuit. Les premières étoiles apparaissaient, scintillant comme autant de possibilités. Alors, dit Summit en la gardant contre lui, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Gretchen sourit, ce mélange de force et de douceur qui avait d'abord attiré son attention étant désormais entièrement dirigé vers lui. Maintenant, nous rédigeons notre propre contrat. Pas d'avocat, pas de clause, juste des promesses que nous choisissons de tenir. Comme quoi? Comme promettre de toujours se dire la vérité, même quand c'est difficile. Elle toucha la clé à son cou. Comme promettre de se souvenir d'où nous sommes partis, mais sans laisser cela définir où nous allons. Summit saisit sa main, déposant un baiser au creux de sa paume. Comme promettre de t'aimer chaque jour davantage, pas parce qu'un document l'exige, mais parce que mon cœur le réclame. Autour d'eux, Central Park poursuivait sa danse éternelle des saisons, les feuilles tombant comme des confettis naturels autour de deux personnes qui s'étaient trouvées de la manière la plus inattendue. Leur histoire, qui avait débuté comme un arrangement commercial, s'était transformée en quelque chose de bien plus précieux, un amour bâti sur la confiance, la compréhension et le courage d'abattre les murs. Tandis qu'ils restaient assis ensemble, planifiant leur avenir avec le même soin qu'ils avaient jadis mis à planifier leur contrat, Summit et Gretchen savaient tous deux que certains arrangements ne pouvaient être contenus dans des documents ou des stratégies d'entreprise. Certains arrangements s'écrivaient dans le cœur, là où la seule clause contraignante était l'amour. Chapitre 7. Ombre du passé. Les gros titres explosèrent dans toutes les grandes publications économiques par un froid matin de décembre. Tiger Industries, l'héritier présomptif, le nouvel amour de l'ancien PDG cache un passé trouble. Gretchen les vit la première, son téléphone vibrant de notifications alors qu'elle ouvrait le Daily Grain pour son service du matin. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle lisait l'article, mais sa voix demeura stable lorsqu'elle appela Summit. Nous avons un problème. En moins de 20 minutes, la voiture de Summit se gara devant le café. Il n'avait pas pris la peine de mettre une cravate, son apparence habituellement immaculée trahissant des signes de précipitation. L'inquiétude dans ses yeux s'approfondit lorsqu'il vit le visage de Gretchen. « J'ai vu les titres, dit-il en cherchant sa main. Nous pouvons gérer ça. Le pouvons-nous vraiment? Gretchen le mena dans un coin tranquille du café, loin des regards curieux. Elle afficha l'article complet sur sa tablette, où l'attaque calculée d'Aria s'étalait dans une clarté numérique immaculée. L'article était magistralement conçu, peignant le tableau d'une famille désespérée noyée sous les dettes de jeu, suggérant que Gretchen avait orchestré toutes leurs relations pour sauver la fortune familiale. Aria s'était d'une manière ou d'une autre procuré des photos du père de Gretchen devant divers casinos, des dossiers médicaux de ses séjours en cure de désintoxication, et même des relevés bancaires montrant les paiements hypothécaires. Elle nous surveillait, réalisa Summit, la mâchoire serrée. Pendant tout ce temps, elle accumulait des munitions. C'est pire que ça. Gretchen fit défiler l'écran, révélant des citations de soi-disant anciens camarades de classe affirmant qu'elle avait toujours été calculatrice, utilisant son physique et son intelligence pour manipuler les situations. Ils essaient de me faire passer pour moi? Coupa une voix glaciale. Summit et Gretchen levèrent les yeux pour trouver Aria Tiger debout devant eux,
impeccable dans un tailleur Chanel qui coûtait probablement plus cher que les frais de scolarité annuels de Gretchen. Tu n'as aucun droit d'être ici, commença Summit en se levant, mais la main de Gretchen sur son bras l'arrêta. Non, dit Gretchen calmement. Laisse-la parler. Je veux entendre ce qu'elle a à dire. Le sourcil parfaitement sculpté d'Arya s'arqua tandis qu'elle étudiait Gretchen. Tiens, peut-être n'es-tu pas aussi naïve que tu en as l'air. Elle s'installa sans invitation sur la chaise en face d'eux, sa présence attirant l'attention des autres clients. Je dois admettre que tu as mieux joué le coup que je ne l'espérais. Le numéro de la barista innocente, la routine de l'étudiante travailleuse. Très convaincant. Ce n'est pas un numéro, répondit Gretchen d'une voix égale. Mais tu ne pourrais pas comprendre cela, n'est-ce pas? Le concept de travailler réellement pour ce que l'on veut. Un éclair de colère traversa le visage d'Arya avant que son masque d'amusement sophistiqué ne revienne en place. Dit la fille qui a signé un contrat pour épouser un homme riche. S'il te plaît, épargne-moi tes leçons de morale. Le contrat était mon idée, intervint Summit, mais Arya le balaya d'un geste. Bien sûr que c'était ton idée, chérie, tout comme notre mariage était ton idée. Tu aimes tellement penser que tu as le contrôle. Elle se pencha en avant, sa voix tombant dans un murmure soyeux. Dis-moi, Gretchen, t'a-t-il parlé des autres contrats, ceux d'avant moi? Summit a une telle habitude d'essayer d'acheter l'amour. Gretchen sentit Summit se tendre à côté d'elle, mais sa prise sur son bras resta ferme. Ce qui s'est passé avant n'a pas d'importance, dit-elle fermement. Le passé est le passé. Oh, mais si, cela importe. Le sourire d'Arya devint prédateur. Parce que l'histoire a une délicieuse façon de se répéter. Vois-tu, j'ai pris certaines dispositions avec des médias. D'ici cet après-midi, toutes les grandes chaînes diffuseront des reportages sur l'addiction au jeu de ton père, ta situation financière désespérée, et comment tu as séduit Summit Tiger dans un plan calculé pour sauver la fortune familiale. Tu oublies quelque chose, répliqua Gretchen, sa voix gagnant en force. Ces histoires. Elles sont vraies. Mon père est accro au jeu. Nous étions en difficulté financière, et oui, Summit et moi avons initialement discuté d'un mariage contractuel. Elle se leva lentement, se redressant de toute sa hauteur. La différence, c'est que je n'ai jamais caché ma vérité. Summit regarda avec stupeur Gretchen faire face à son ex-femme, son courage rayonnant comme une force physique. Vas-y, poursuivit Gretchen. Publie tes histoires. Montre au monde les luttes de mon père. Expose nos problèmes financiers. Mais tant que tu y es, assure-toi d'inclure qu'il est sobre depuis 3 mois maintenant, qu'il assiste à des réunions quotidiennes et conseille d'autres toxicomanes. Assure-toi de mentionner que j'ai cumulé 3 emplois pour nous maintenir à flot tout en conservant une moyenne parfaite, et inclus absolument ceci, quand Summit a proposé d'aider, la première chose que j'ai faite a été d'insister pour une révision légale de chaque document. Le calme d'Arya vacilla légèrement. Tu commets une erreur en le défendant. Je peux vous détruire tous les deux. Non, dit doucement Summit en se levant pour rejoindre Gretchen. Tu as déjà essayé de me détruire une fois, Arya. Tout ce que tu as réussi à faire, c'est me montrer à quoi ressemble la vraie force. Il prit la main de Gretchen. Elle ressemble à ceci. À quelqu'un qui affronte ses luttes de front au lieu de manipuler les autres pour livrer ses batailles. Le café était devenu silencieux, les clients faisant semblant de ne pas observer le drame qui se jouait devant eux. Arya jeta un coup d'œil autour d'elle, soudain consciente de son public. Vous êtes tous les deux des imbéciles, siffla-t-elle en rassemblant son sac de créateurs. Ce n'est pas fini. En fait, si, lança Gretchen d'une voix qui porta à travers l'espace silencieux. Parce que contrairement à toi, je n'ai pas besoin de détruire les autres pour me sentir en sécurité. J'ai déjà gagné, Arya. Pas parce que je t'ai pris quelque chose, mais parce que j'ai trouvé quelque chose de vrai avec Summit. Quelque chose que tu n'as jamais eu le courage d'essayer d'obtenir. Le talon d'Arya accrocha le sol alors qu'elle reculait, ce petit trébuchement fissurant sa façade parfaite. Juste un instant, l'incertitude traversa son visage. Publie tes histoires, continua Gretchen, plus douce maintenant. Montre au monde qui nous sommes vraiment. Parce que la vérité, la vraie vérité, c'est que Summit et moi nous sommes trouvés quand nous étions tous deux au plus bas. Nous avons vu les luttes de l'autre et avons choisi de les affronter ensemble. Ce n'est pas un scandale, Arya. C'est une histoire d'amour.
La clochette au-dessus de la porte tinta alors qu'Arya s'enfuyait, ne laissant derrière elle que l'odeur persistante d'un parfum coûteux et d'une manipulation vaincue. Smith attira Gretchen contre lui, déposant un baiser sur sa tempe. C'était incroyable. Tu as été incroyable. Elle fondit dans son étreinte, s'autorisant enfin à trembler. J'étais terrifié. Mais tu as tenu bon quand même. Il la tourna vers lui. Sais-tu à quoi je pensais en te regardant lui tenir tête? Que j'avais peut-être aggravé les choses? Que je tombe chaque jour plus amoureux de toi. Il essuya une larme sur sa joue. Que tu es plus forte que quiconque que j'ai jamais connu. Pas parce que tu ne ressens jamais la peur, mais parce que tu l'affrontes avec une telle grâce. Le café éclata en applaudissements, les clients témoins de toute la scène manifestant leur soutien. Gretchen rougit, enfouissant son visage dans le torse de Smith. Mademoiselle Calliope? Une femme s'approcha d'eux, tendant une carte de visite. Je suis Elena Martinez, du Wall Street Journal. Si vous êtes d'accord, j'aimerais raconter votre véritable histoire. Toute la vérité, pas seulement les gros titres sensationnalistes. Smith sentit Gretchen se redresser dans ses bras, rassemblant son courage une fois de plus. En fait, dit-elle, je pense qu'il est temps que le monde entende la vérité sur un amour qui naît de l'honnêteté, pas de la manipulation. Sur les secondes chances et la vraie force. Alors qu'il s'installait avec la journaliste, Smith regarda Gretchen commencer à raconter leur histoire, non pas la version aseptisée qu'Arya avait essayé de tordre, mais la vraie, avec toutes ses complications et sa beauté. Il toucha la clé pendue à son cou, se souvenant des mots de son père sur les fondations et la confiance. Dehors, la neige commença à tomber, recouvrant Manhattan d'un manteau blanc immaculé. Comme leur histoire d'amour, elle recouvrait le passé sans l'effacer, créant quelque chose de neuf et de beau à partir de ce qui avait précédé. Les ombres du passé pouvaient encore planer, mais en les affrontant ensemble, Smith et Gretchen avaient prouvé que le véritable amour ne réside pas dans des débuts parfaits. Il réside dans le choix de l'autre, avec ses défauts et tout le reste, et dans la construction de quelque chose de plus fort que n'importe quelle force essayant de le détruire. Chapitre 8. La demande. Le siège social reconstruit de Tiger Industries brillait contre le ciel de février, sa façade de verre et d'acier reflétant le coucher de soleil hivernal comme des flammes. À l'intérieur de la grande salle de bal au dernier étage, l'élite de New York était réunie pour le gala officiel de relance de l'entreprise, curieuse d'assister à la renaissance de Smith Tiger, tel un phénix, des cendres de la trahison. Gretchen se tenait devant les baies vitrées, ajustant la robe en soie émeraude que Smith avait insisté pour faire sur mesure pour elle. L'article du Wall Street Journal avait tout changé, transformant leur histoire d'un scandale potentiel en un conte de fées modernes sur la rédemption et l'amour véritable. Le public était tombé amoureux de la barista qui avait tenu tête à la manipulation corporative avec grâce et authenticité. Tu gigotes encore, observa Janet Chen, apparaissant à ses côtés avec 2 coupes de champagne. Détends-toi, tu as mérité ta place ici. Vraiment? Gretchen accepta le champagne, son autre main cherchant inconsciemment la clé qui pendait toujours à son cou. Parfois, j'ai l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Vraiment? Le sourcil de Janet s'arqua. La Gretchen Calliope que je connais a obtenu son MBA tout en travaillant à temps plein, a aidé à réhabiliter son père et a tenu tête à l'une des femmes les plus puissantes du monde des affaires new-yorkais. Cela ressemble beaucoup à ta vie. Gretchen sourit, se rappelant le chemin parcouru depuis ses premiers jours dans le bureau de l'avocat. Son père était sobre depuis 6 mois, conseillant d'autres toxicomanes et reconstruisant lentement son propre cabinet de conseil. Le foyer familial était sécurisé, et son dernier semestre à Columbia touchait à sa fin, avec des offres d'emploi qui affluaient déjà. En parlant de femmes puissantes, Janet fit un signe de tête vers l'entrée. Ton petit ami est sur le point de faire une déclaration marquante. Smith apparut dans l'encadrement de la porte, commandant l'attention sans effort dans son smoking parfaitement taillé. Mais ce n'était pas son apparence qui fit halter les invités assemblés. C'était ce qu'il portait. Dans ses mains se trouvait une pile de papiers familières, le contrat original qui les avait réunis. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la salle bondée, et Gretchen sentit son cœur rater un battement. Il y avait quelque chose dans son expression, un mélange de nervosité et de détermination qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Mesdames et messieurs, la voix de Smith porta à travers la salle soudainement silencieuse, merci à tous d'être venus ce soir pour célébrer le nouveau départ de Tiger Industries. Mais avant de discuter affaires, j'ai quelque chose de plus important à aborder.
Il commença à marcher vers Gretchen, le contrat tenu devant lui comme une offrande. Il y a 8 mois, j'étais assis dans un café, regardant la femme la plus forte et la plus remarquable que j'ai jamais rencontrée jongler avec 3 emplois tout en poursuivant ses rêves. Je pensais être malin en lui proposant un arrangement commercial qui résoudrait nos problèmes à tous les deux. Des murmures parcoururent la foule alors que Summit s'arrêtait devant Gretchen. J'avais tout prévu, un mariage contractuel, un héritier pour assurer l'avenir de l'entreprise, une solution propre pour restaurer ce que j'avais perdu. Mais il s'est produit quelque chose qu'aucun contrat n'aurait pu anticiper. Avec une cérémonie délibérée, Summit leva les papiers. Ce document représente tout ce que je croyais sur l'amour et le partenariat, qu'il pouvait être négocié, contrôlé, sécurisé par des signatures et des clauses légales. Il marqua une pause, ses yeux ne quittant jamais ceux de Gretchen. J'avais tort. D'un mouvement fluide, il déchira le contrat en 2, puis en 4, laissant les morceaux tomber comme des confettis autour d'eux. La foule assemblée halta, puis tomba dans un silence absolu. Gretchen Calliope. La voix de Summit s'adoucit, destinée maintenant uniquement à elle, bien que l'acoustique parfaite de la salle portât chaque mot. Tu m'as appris que le véritable amour ne peut être contracté ou contrôlé. Il grandit dans les espaces entre les conversations de café et les sessions d'études tardives. Il se construit dans les moments de force et de vulnérabilité, en faisant face ensemble aux tempêtes, en se choisissant chaque jour, non pas à cause de signatures sur du papier, mais à cause de signatures sur nos cœurs. Gretchen sentit les larmes monter alors que Summit mettait un genou à terre, sortant un petit écrin de velours de sa poche. La bague à l'intérieur n'était pas l'énorme diamant qu'on pourrait attendre d'un homme d'affaires milliardaire. À eu contraire, il s'agissait d'un bijou ancien d'une grande élégance, qu'elle reconnut pour l'avoir vu sur de vieilles photographies de sa mère. Cette bague appartenait à ma mère, et avant elle à ma grand-mère, expliqua Summit, la voix chargée d'émotion. Des femmes fortes qui ont bâti leur propre héritage aux côtés des hommes qu'elles aimaient. Lorsque je me suis égaré, oubliant les valeurs qu'elles avaient tenté de m'inculquer sur le véritable partenariat, tu me les as rappelées. Tu m'as montré que la vraie richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans la personne avec qui nous choisissons de partager notre voyage. Il lui prit la main. Gretchen avait vaguement conscience du crépitement des flashs, de la présence bienveillante de Janet à ses côtés, et de toute l'élite des affaires new-yorkaises retenant son souffle. Je ne te propose pas un contrat, cette fois, poursuivit Summit. Je t'offre mon cœur, ma confiance, mon avenir, tout ce que je suis et tout ce que j'espère devenir. Je t'offre un partenariat fondé non pas sur du papier, mais sur l'amour, le respect et cette force particulière qui naît lorsque l'on affronte les défis de la vie ensemble. La main libre de Gretchen effleura la clé qu'elle portait au cou, se remémorant la nuit où il la lui avait donnée et le chemin parcouru depuis. Gretchen Calliope, femme d'une force extraordinaire et d'un cœur incomparable, me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme? Non pour un quelconque arrangement commercial ou avantage social, mais simplement parce que je t'aime plus que je ne l'aurais jamais cru possible. Le silence dans la salle était absolu, des centaines de personnes parmi les plus puissantes de New York étaient suspendues à ses lèvres. Mais Gretchen les remarquait à peine. Elle ne voyait que Summit, l'homme qui était entré dans son café avec une proposition d'affaires et avait fini par ravir son cœur. Tu sais, dit-elle, sa voix portant clairement malgré sa douceur, pour un homme d'affaires brillant, tu peux être remarquablement lent parfois. Les sourcils de Summit se froncèrent d'incompréhension, et elle rit, un son de pure joie. Je suis à toi depuis que tu as siroté du café froid pendant 14 heures juste pour me raccompagner chez moi. Je suis à toi depuis que tu as aidé mon père sans rien demander en retour. Je suis à toi depuis que tu as déchiré ce premier contrat pour me faire la cour dignement. Elle le tira pour qu'il se relève et prit son visage entre ses mains. Oui, Summit Tiger, oui pour être ta femme, ta partenaire, ton tout. Oui pour bâtir un avenir qui n'a rien à voir avec des contrats et tout à voir avec l'amour. L'anneau glissa parfaitement à son doigt alors que leurs lèvres se rencontraient. La foule assemblée explosa en applaudissements et en acclamations. Quelqu'un, probablement Janet, essuyait ses larmes, et quelque part au fond de la salle, un bouchon de champagne sauta joyeusement. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Summit pressa son front contre le sien. « Je t'aime, murmura-t-il, juste pour elle. Sans clause, sans condition, sans date de fin. Je t'aime aussi, répondit-elle, le sourire radieux, même si j'espère que tu sais que je garde mon travail au café jusqu'à l'obtention de mon diplôme. Summit riposta en la serrant contre lui. Je n'en attendais pas moins, bien que je doive te prévenir,
je compte boire encore plus de café froid maintenant que tu as officiellement accepté de passer ta vie avec moi. Autour d'eux, le gala se transforma en une fête de fiançailles improvisée, mais Summit et Gretchen restèrent un instant de plus dans leur propre monde, debout au milieu des morceaux déchirés de leur contrat original. C'était la preuve que, parfois, les meilleurs accords ne sont pas ceux écrits sur papier, mais sur deux cœurs qui se choisissent librement, totalement et sans réserve. Le soleil couchant peignait la ville de nuances prometteuses. Alors que Summit et Gretchen se tournaient pour faire face à leurs invités et à leur avenir commun, tous deux savaient que ceci valait mieux que n'importe quel contrat. C'était réel, c'était pour toujours, c'était l'amour sous sa forme la plus pure, affranchi de toute condition. Chapitre 9, bâtir la confiance. Le printemps s'épanouissait sur Manhattan, les cerisiers en fleurs saupoudrant Central Park d'un rose pâle, tandis que Summit et Gretchen apprenaient la danse délicate de la fusion de leur vie. La spéculation médiatique autour de leurs fiançailles avait fini par s'estomper, remplacée par un intérêt sincère pour leur histoire d'amour unique. Un dimanche matin ensoleillé, Summit se tenait dans l'encadrement de la porte du bureau de leur nouvelle brownstone, regardant Gretchen préparer sa présentation finale de MBA. Elle avait insisté pour garder son petit appartement jusqu'à la remise des diplômes, mais petit à petit, ses livres et ses papiers avaient migré vers cet espace qu'il avait créé spécialement pour elle. « Tu rôdes » dit-elle sans lever les yeux de son ordinateur portable, un sourire jouant sur ses lèvres. « Je croyais que tu avais un conseil d'administration à préparer. » C'est le cas. Il passa derrière sa chaise, déposant un baiser sur le sommet de sa tête. « Mais regardez ma brillante fiancée révolutionner la théorie moderne des affaires est bien plus intéressant. » Gretchen s'appuya contre son contact, la bague de fiançailles accrochant la lumière du matin. « La flatterie te mènera partout, Monsieur Tiger, mais je dois quand même finir cette présentation. » Leur moment de complicité fut interrompu par la sonnette. Summit sentit Gretchen se tendre légèrement. Il n'attendait pas de visiteurs, et ces derniers mois, les arrivées imprévues avaient souvent été synonymes d'ennui. « J'y vais » dit-il en lui pressant les épaules pour la rassurer. Mais Gretchen se levait déjà, l'esprit guerrier dont il était tombé amoureux brillant dans son regard. « Nous y allons ensemble » dit-elle fermement. Plus question d'affronter les choses seules, tu te souviens? Ils trouvèrent le père de Gretchen, James Calliope, sur le seuil de leur porte. 6 mois de sobriété l'avaient métamorphosé, ses yeux étaient clairs, sa posture stable, bien que l'anxiété marquât son visage. « Papa ?» La voix de Gretchen trahissait la surprise, mais pas la peur. « Tout va bien? » « Mieux que bien, ma chérie. » James sortit une enveloppe de sa veste. « J'ai travaillé avec mon parrain pour faire amende honorable. Ceci. » Il tendit l'enveloppe d'une main légèrement tremblante. « C'est le premier versement pour rembourser ce que je vous dois à tous les deux. » Summit commença à protester, mais la main de Gretchen sur son bras l'arrêta. Elle comprenait qu'il ne s'agissait pas d'argent, mais du rétablissement de son père, de la reconstruction de la confiance, un pas après l'autre. « Entre » dit-elle doucement, les guidant vers la cuisine ensoleillée où le café infusait déjà. Les vieilles habitudes de barista avaient la vie dure. Alors qu'ils s'installaient autour de l'îlot central, James posa l'enveloppe entre eux. « J'ai recommencé à faire du conseil » expliqua-t-il. « De petits projets au début, mais ça grandit. C'est 10% de mes gains du premier trimestre. »« Papa, tu n'es pas obligé. » Commença Gretchen, mais James secoua la tête. « Si, je le suis. » Sa voix était ferme. « Pas pour l'argent. La générosité de Summit a déjà sauvé la maison. Mais parce que tu mérites de voir que ton père peut être à nouveau responsable, que je peux être quelqu'un dont tu es fier. » Des larmes brillèrent dans les yeux de Gretchen alors qu'elle tendait la main par-dessus le comptoir pour prendre celle de son père. « J'ai toujours été fier de toi, papa. Même au plus bas, je savais que le vrai toi était toujours là, quelque part. » Summit observa l'échange, se souvenant des leçons de son propre père sur la confiance et l'héritage. « Monsieur Calliope, dit-il prudemment, et si nous utilisions cet argent pour lancer une fondation? Quelque chose pour aider d'autres familles touchées par l'addiction au jeu. » Les deux Calliope se tournèrent vers lui, et il poursuivit, s'animant à cette idée. « Nous pourrions combiner cela avec certains fonds caritatifs de Tiger Industries, créer quelque chose de significatif. Peut-être même nous associer à des centres de traitement, comme celui qui vous a aidé. » Les yeux de James s'illuminèrent de cette même étincelle d'intelligence des affaires que Gretchen montrait souvent. Une fondation axée à la fois sur le traitement et le rétablissement financier.
Il n'existe rien de tel pour l'instant. Et qui de mieux pour la diriger, ajouta Gretchen, saisissant la vision de Summit, que quelqu'un qui a vécu les deux côtés de l'histoire? Quelqu'un qui peut parler à la fois de la lutte et de la guérison. Le soleil matinal inondait la cuisine tandis que père et fille commençaient à échanger des idées, leur passion commune pour l'aide aux autres comblant les fossés que l'addiction avait creusés. Summit prépara du café, le servant dans les tasses dépareillées que Gretchen avait insisté pour garder de son appartement, petit rappel de là où leur histoire avait commencé. Plus tard dans l'après-midi, après le départ de James animé d'un nouvel objectif et muni de plans préliminaires pour la fondation, Summit trouva Gretchen dans leur chambre, assise sur le rebord de la fenêtre qui donnait sur leur petit jardin. « Merci, dit-elle lorsqu'il la rejoignit, d'avoir compris pour l'argent, et pour le besoin de papa de faire amende honorable à sa manière. Et, fit-il en la serrant contre son flanc, ta force face à l'addiction de ton père est l'une des premières choses qui m'ont fait tomber amoureux de toi. Soutenir son rétablissement fait simplement partie de l'amour que je te porte. » Elle se tourna vers lui, l'expression grave. « Est-ce que ça t'inquiète parfois? D'hériter de tendances addictives, je veux dire. Pour nos futurs enfants? » La question le frappa par sa vulnérabilité, par la confiance qu'elle témoignait en partageant une peur aussi profonde. « Je pense, dit-il avec soin, que tous les enfants que nous aurons seront bénis par la force et la résilience de leur mère. Et s'ils doivent un jour affronter de tels défis, ils auront des parents qui comprennent à la fois la lutte et la guérison. » La main de Gretchen dériva vers son ventre, un geste évoquant les possibilités futures. « Je pense davantage aux enfants, ces derniers temps. Au genre de parents que nous serons. Des parents honnêtes, affirma Summit. Nous leur parlerons du rétablissement de leur grand-père, de la façon dont leurs parents se sont rencontrés autour d'un café froid et d'assiettes cassées, et du fait que l'amour n'est pas une question de début parfait, mais de se choisir l'un l'autre chaque jour. Même les jours difficiles, surtout les jours difficiles, ajouta-t-il en embrassant sa tempe. C'est ce qui rend la chose réelle. Ils restèrent assis dans un silence confortable, regardant les premières fleurs printanières du jardin s'étirer vers le soleil. Les plans de la fondation reposaient sur le bureau voisin, à côté de la présentation MBA de Gretchen et des notes de réunion de Summit, leur vie professionnelle et personnelle s'entremêlant naturellement. « Nous devrions nous marier dans le jardin, dit soudain Gretchen. Pas dans une grande salle de bal d'hôtel ou un lieu chic. Juste ici, là où nous construisons notre vie ensemble. » Summit sourit, se souvenant du contrat qui avait semblé si important autrefois. Une petite cérémonie? Juste la famille et les amis proches. Elle se tourna dans ses bras. Janet peut officier. Elle s'est fait certifier juste pour nous. Papa pourra me conduire à l'hôtel quand il aura son jeton de 9 mois de sobriété. Et peut-être. Elle se mordit la lèvre, soudain timide. Peut-être pourrions-nous servir du café du Déligrin. Pour le bon vieux temps. Seulement si tu promets de ne pas m'obliger à le boire froid, taquina-t-il avant de redevenir sérieux. C'est parfait, Gretchen, tout comme toi. Pas parfait, corrigea-t-elle en touchant la clé toujours suspendue à son cou. Réel. C'est mieux que parfait, de toute façon. Alors que la lumière de l'après-midi peignait leur chambre de nuances dorées, Summit serra sa fiancée contre lui, s'émerveillant du chemin parcouru depuis cette première proposition d'affaires. Ils avaient affronté l'examen des médias, les luttes familiales et les fantômes des trahisons passées, ressortant plus forts de chaque épreuve. La confiance, avait-il appris, ne se construisait pas dans de grands gestes ou des documents légaux. Elle se bâtissait dans les petits moments, dans le respect des promesses, en affrontant les peurs ensemble, en choisissant l'amour plutôt que l'orgueil, encore et encore. Leur fondation était plus solide que tout ce qu'un contrat aurait pu créer, car elle reposait sur quelque chose de bien plus puissant que des arrangements commerciaux ou des avantages sociaux. Elle était bâtie sur l'amour, librement donné et librement rendu, se renforçant chaque jour davantage. Chapitre X, un nouveau départ. L'aube de ce matin de mai se leva, claire et parfaite, la lumière du soleil inondant les fenêtres de la Brownstone tandis que les derniers préparatifs du mariage transformaient leur jardin en un paradis intime. Des roses blanches et des fleurs de cerisier créaient des arches naturelles, leur parfum se mêlant à l'arôme riche du café fraîchement moulu provenant du chariot mobile du Déligrin. Gretchen se tenait dans la chambre principale, observant l'agitation matinale en contrebas. Sa robe de mariée était suspendue à proximité, une création d'inspiration vintage qui équilibrait parfaitement élégance et simplicité. Comme tout ce qui concernait leur cérémonie, elle représentait qui ils étaient vraiment, et non ce que la société attendait d'eux. « Arrête de lorgner sur le jardin »,
la réprimanda doucement Janet Chen, entrant avec une housse à vêtements drapée sur le bras. Summit est en bas en train de diriger l'installation, et tu sais que ça porte malheur de voir le marié avant la cérémonie. Depuis quand crois-tu à la chance? Sourit Gretchen, s'éloignant toutefois de la fenêtre. Je pensais que tu ne jurais que par le fait de forger son propre destin. Aujourd'hui, je crois en tout, dit Janet en posant la housse sur le lit. Y compris au pouvoir de la rédemption d'un père. Comme sur un signal, on frappa à la porte. James Calliope entra, l'air distingué dans son costume neuf, le jeton de 9 mois de sobriété brillant fièrement sur son revers tel une médaille d'honneur. « Prête à aider ton vieux père à s'entraîner à marcher droit ?» demanda-t-il, sa tentative d'humour masquant à peine son émotion. Gretchen traversa la pièce pour redresser sa cravate, un geste qui en disait long sur leur relation guérie. « Tu ne marches que droit depuis 9 mois, papa. Aujourd'hui, il s'agit juste de montrer aux autres ce que je sais déjà. Tu es de retour. » Le moment fut interrompu par des voix excitées venant du jardin. Les nièces de Summit étaient arrivées, leurs robes de demoiselles d'honneur créant des tourbillons de couleurs pastel alors qu'elles exploraient l'espace décoré. « Je devrais commencer ta coiffure, dit Janet, mais James leva la main. « Donnez-nous une minute, demanda-t-il doucement. Une fois Janet sortie, il se tourna vers sa fille. « J'ai quelque chose pour toi. Ta mère. Elle voulait que tu aies ceci le jour de ton mariage. » De sa poche, il sortit un petit écrin de velours bleu. À l'intérieur nichait un délicat bracelet de perles dont Gretchen se souvenait depuis l'enfance, l'ayant vu scintiller au poignet de sa mère lors des grandes occasions. « Papa. » Sa voix se brisa alors qu'il l'attachait à son poignet. « Elle serait si fière de toi, ma chérie. Pas seulement parce que tu as fini major de ta promotion ou aidé à sauver Tiger Industries, mais pour ton cœur. Pour avoir cru aux secondes chances, à la rédemption. » Il toucha le jeton de sobriété sur son revers. « Pour m'avoir montré le chemin du retour vers moi-même. » Les larmes menacèrent de couler, mais le retour de Janet avec l'équipe de coiffure et maquillage créa une diversion bienvenue. Les heures suivantes passèrent dans un flou de préparation, de rires et de moments précieux capturés par leur équipe de photographes. Enfin, Gretchen se tint devant le miroir en pied, transformée mais complètement elle-même. La robe de style vintage épousait ses courbes avant de s'évaser en une traîne modeste, sa simplicité rehaussée par les perles de sa mère à son poignet et la clé de Summit toujours pendue à son cou. Sa peau sombre rayonnait de bonheur et ses yeux pétillaient d'une joyeuse anticipation. « Summit va arrêter de respirer quand il te verra », déclara Janet en ajustant le voile simple une dernière fois. Maintenant vêtue de sa robe d'officiante, elle avait l'air à la fois professionnelle et émue. « Es-tu prête ?» Gretchen prit une profonde inspiration, captant le reflet fier de son père derrière elle. « Je suis prête depuis le café froid et les assiettes cassées. » Le jardin avait été transformé en un espace enchanté, avec seulement 50 invités triés sur le volet, assis sous des tonnelles fleuries. Le personnel du Daily Grain, vêtu de versions formelles de leur tenue de travail, servait des boissons au café nommé d'après les moments marquants de la relation de Summit et Gretchen. Alors que le quatuor à cordes commençait à jouer, Summit prit place sous une arche de rose blanche. Il avait choisi un smoking noir classique mais ne portait pas de cravate, un clin d'œil à leur début au café. Ses yeux étaient rivés sur les portes-fenêtres menant de la maison au jardin, son cœur battant la chamade. La musique changea et les portes s'ouvrirent. James apparut avec Gretchen à son bras, et Summit oublia comment respirer. Elle était radieuse, belle d'une manière qui transcendait l'apparence physique. Elle rayonnait d'amour, de force et de ce genre de joie qui vient du fait de savoir exactement où est sa place. Leurs regards se croisèrent à travers le jardin et tout le reste disparut. La cérémonie soigneusement planifiée, les invités rassemblés, même les mots éloquents de Janet sur l'amour et la confiance devinrent un arrière-plan à la connexion électrique entre eux. Vint le moment des vœux. Summit parla le premier, sa voix portant clairement dans le jardin silencieux. Gretchen Calliope, je me tiens ici aujourd'hui non pas comme un PDG, non pas comme un homme d'affaires, mais comme un homme qui a retrouvé son cœur dans un café de Brooklyn. Tu es entré dans ma vie quand j'avais perdu foi en l'amour, en la confiance, en la possibilité d'un véritable partenariat. Tu m'as montré que la vraie force n'est pas de tout contrôler, mais d'être assez vulnérable pour laisser entrer quelqu'un d'autre. Il prit ses mains dans les siennes, ses pouces caressant ses jointures. Je fais le vœu de t'aimer à travers le café froid et les assiettes brisées, à travers les conseils d'administration et les sessions d'études de minuit. Je promets d'être ton partenaire en toutes choses,
de soutenir tes rêves aussi férocement que tu as soutenu les miens. Je fais le vœu de me rappeler chaque jour que le véritable amour n'est pas fait de contrats ou de conditions. C'est se choisir l'un l'autre, encore et encore, quoi que la vie nous apporte. La voix de Gretchen trembla légèrement lorsqu'elle commença ses propres vœux. Summit Tiger, tu es entré dans mon café avec une proposition commerciale et tu en es ressorti avec mon cœur. Tu m'as vu, pas seulement la barista en difficulté ou l'étudiante ambitieuse, mais moi tout entière. Tu m'as aidé à sauver ma famille sans que cela ressemble à de la charité, tu m'as aidé à réaliser mes rêves sans essayer de les contrôler. Elle serra ses mains. Je promets d'être ta partenaire en toutes choses, d'affronter ensemble tous les défis qui se présenteront à nous. Je fais le vœu de continuer à croire aux secondes chances, au pouvoir de la rédemption, au genre d'amour qui construit plutôt qu'il ne brise. Je promets de te choisir chaque jour, non pas à cause d'un contrat, mais parce que mon cœur a reconnu son foyer dans le tien. La voix de Janet était chargée d'émotion lorsqu'elle les guida pour l'échange des alliances. Les anneaux étaient en platine simple, gravés d'une tasse à café à l'intérieur, leur blague privée, leur histoire d'origine, leur rappel que l'amour peut fleurir dans les endroits les plus inattendus. Par les pouvoirs qui me sont conférés, déclara Janet, et avec plus de joie que je ne peux l'exprimer, je vous déclare maintenant mari et femme. Summit, tu peux embrasser la mariée. Leur premier baiser en tant que couple marié fut doux et profond, portant le poids de leur voyage et la promesse de leur avenir. Le jardin explosa en applaudissements et en acclamations, tasses de café levées en célébration. Alors qu'ils se tournaient pour faire face à leurs invités, désormais officiellement aimée Madame Tiger, le soleil couchant peignait le jardin de nuances d'or et de rose. Le personnel du Daily Grain commença à servir leur boisson signature pour le toast, un mélange spécial qu'ils avaient nommé seconde chance. Summit attira Gretchen contre lui, chuchotant à son oreille. Heureuse? Elle toucha la clé à son cou, puis le bracelet de perles à son poignet. Symbole du passé et de l'avenir combiné. Au-delà d'heureuse. C'est mieux que n'importe quel conte de fées parce que c'est réel, c'est à nous. Leur réception dans le jardin dura jusque tard dans la soirée, intime et joyeuse. James fit un discours touchant sur la rédemption et le pouvoir guérisseur de l'amour. Janet raconta comment elle les avait vus tomber amoureux à travers des négociations contractuelles. Le personnel du Daily Grain leur offrit un grain de café et une cérémonie d'unité, mélangeant leur torréfaction préférée tout comme ils avaient mélangé leur vie. Alors qu'ils partageaient leur première danse sous des guirlandes de lumière scintillantes, Summit et Gretchen se tenaient serrés l'un contre l'autre, se balançant au rythme de la musique. Ils venaient de si loin, depuis cette première proposition d'affaires, depuis les contrats et les conditions, la confiance brisée et les rêves anéantis. Ils avaient construit quelque chose de plus fort que tout document légal, un amour fondé sur la compréhension, la croissance et le courage de croire aux secondes chances. Leur histoire, qui avait commencé avec du café froid et des assiettes cassées, s'était transformée en quelque chose de rare et précieux, un conte de fées réel, complet avec toutes les complexités et imperfections qui le rendaient authentiquement leur. Et alors qu'ils dansaient sous les étoiles dans leur jardin, entourés des personnes qui avaient soutenu leur voyage, Summit et Gretchen savaient tous deux que ce n'était que le début de leur plus grande aventure. Chapitre 11, ensemble. Les feuilles d'automne se paraient à nouveau d'or alors que Summit et Gretchen Tiger célébraient leur premier mois en tant que mari et femme. Leur partenariat s'était épanoui au-delà de leurs propres espérances, tant sur le plan personnel que professionnel. Le siège de Tiger Industries bourdonnait d'une énergie renouvelée sous leur direction conjointe. Summit avait insisté pour que Gretchen prenne un rôle exécutif clé après l'obtention de son diplôme, non parce qu'elle était sa femme, mais parce que ses approches innovantes de la responsabilité d'entreprise avaient déjà commencé à remodeler l'avenir de la société. Un jeudi après-midi particulièrement chargé, Summit s'arrêta dans l'encadrement du bureau de Gretchen, prenant un moment pour admirer sa femme dans son élément. Elle était assise à son bureau, sa veste de tailleur drapée sur sa chaise, les manches retroussées alors qu'elle menait une visioconférence avec les partenaires internationaux de leur nouvelle fondation. La clé qu'il lui avait donnée pendait toujours à son cou, désormais accompagnée d'une petite boussole en or, son cadeau pour leur premier mois d'anniversaire. Le centre de réhabilitation à Singapour montre des résultats prometteurs, disait Gretchen, sa voix portant l'autorité tranquille qui lui avait valu le respect dans tout le monde des affaires. Leur intégration du conseil financier avec le traitement de l'addiction est exactement ce que nous envisagions. Summit sourit, se rappelant comment ce projet particulier avait commencé, avec le désir de son père de faire amende honorable. La fondation Tiger Calliope pour le rétablissement et la réhabilitation financière était rapidement devenue un modèle mondial pour le traitement complet de l'addiction. Madame Tiger,
fit la voix de son assistant par l'interphone, votre père est là pour la réunion du conseil. Le visage de Gretchen s'illumina lorsque James entra, ayant tout l'air de l'homme d'affaires prospère qu'il avait été autrefois, et qu'il était redevenu. 9 mois s'étaient étirés en une année de sobriété, et il était devenu un conférencier influent sur le rétablissement de l'addiction, son histoire inspirant d'autres à chercher de l'aide. « J'espère que je ne dérange pas, » dit James, embrassant sa fille avant de serrer la main de Summit, mais la proposition de programme de formation des conseillers en addiction a besoin de votre approbation finale avant la réunion du conseil. « Tu ne déranges jamais » l'assura Gretchen en éteignant sa visioconférence. « Summit, as-tu examiné les derniers chiffres ?»« Déjà approuvé. » Il s'approcha de son bureau, déposant un baiser sur sa tempe. « Bien que j'ai une suggestion pour le volet soutien familial. » Ils tombèrent dans une discussion aisée sur la logistique du programme, travaillant tous les trois ensemble avec cette sorte de synchronicité qui naît de la confiance absolue. À travers les fenêtres du bureau, la ligne d'horizon de Manhattan s'étendait devant eux, non plus comme un symbole de ce que Summit avait perdu, mais de ce qu'ils avaient bâti ensemble. Plus tard ce soir-là, après une réunion du conseil réussie où le programme de formation avait été approuvé à l'unanimité, Summit et Gretchen rentrèrent à pied à travers Central Park. Malgré leur richesse restaurée, ils avaient maintenu cette habitude de leur début, chérissant les moments calmes entre leur vie trépidante. « Est-ce que ça te manque parfois ?» demanda soudain Summit alors qu'ils passaient devant leur banc préféré, celui où ils avaient admis pour la première fois que leurs sentiments n'étaient plus seulement professionnels. « Quoi donc ?» La main de Gretchen était chaude dans la sienne, son alliance accrochant la lumière du couchant. Le café, la simplicité de ses premiers jours. Elle ria, ce son restant sa mélodie préférée. « Tu veux dire, est-ce que ça me manque que tu restes assis là pendant 14 heures à boire du café froid juste pour me raccompagner ?» Et, c'était une stratégie commerciale solide, protesta-t-il avec un sourire en coin. Elle s'arrêta de marcher, se tournant pour lui faire face. « La lutte et l'incertitude ne me manquent pas, mais parfois, faire ton café me manque. » C'était comme notre propre langage privé, avant que nous ayons des mots pour ce que nous ressentions. Summit la tira contre lui, respirant le subtil parfum de vanille de son parfum, mêlé à l'air automnal. « Nous pourrions installer une machine à expresso dans ton bureau. » Déjà fait, sourit-elle contre sa poitrine. « Ton assistant a appelé le mien. Elle est installée demain. » Sournois. Stratégique, corrigea-t-elle, se reculant pour croiser son regard. En parlant de stratégique, j'ai quelque chose à te dire. Il y avait quelque chose dans sa voix qui fit sauter un battement au cœur de Summit. Qu'est-ce qu'il y a? Gretchen se mordit la lèvre, paraissant soudain jeune et vulnérable, malgré son vernis de dirigeante. J'allais attendre, prévoir une révélation élaborée, mais... Je suis enceinte. Le monde sembla s'arrêter de tourner un instant. Tu es. Nous sommes. Nous allons avoir un bébé, confirma-t-elle, les yeux brillants. Je l'ai découvert ce matin. Janet est la seule autre personne au courant. J'avais besoin qu'elle vérifie le test, parce que je n'arrivais pas tout à fait à y croire. Summit l'attira dans un baiser fougueux, déversant toute sa joie et son amour dans ce geste. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux à bout de souffle, il remarqua que plusieurs passants souriaient de leur bonheur évident. « Comment te sens-tu » demanda-t-il, sa main se posant instinctivement sur son ventre encore plat. « As-tu besoin de quelque chose ? Devrions-nous appeler le docteur Patterson ? Peut-être devrions-nous te ramener à la maison pour te reposer. » Summit. Elle posa sa main sur la sienne. « Je vais bien. Parfaitement bien, en fait, même si je pourrais avoir besoin que tu gères la conférence de Singapour la semaine prochaine. Apparemment, les nausées matinales ne se limitent pas au matin. » Il ria, un son de pure joie. « Je m'occuperai de tout. Concentre-toi juste sur le fait de faire grandir notre miracle. » Ils reprirent leur marche vers la maison, mais Summit ne pouvait s'empêcher de lancer des regards à sa femme, s'émerveillant de la voir rayonner de leur secret. « Tu sais, dit-il pensivement, ce n'est pas tout à fait comme nous l'avions prévu dans ce premier contrat. »« Non, convint-elle en serrant sa main. C'est mieux. Ce bébé n'est pas créé pour une stratégie commerciale ou une nécessité d'entreprise. Il arrive parce que nous nous aimons, parce que c'est juste pour nous. » Alors qu'ils approchaient de leur brownstone, Summit arrêta Gretchen une fois de plus. « Merci, dit-il doucement. »« Pourquoi ? » Pour avoir enfreint chaque clause de ce contrat original.
Pour m'avoir montré que les meilleures choses dans la vie ne peuvent être négociées ou planifiées. Pour m'avoir donné une vraie famille au lieu d'un arrangement commercial. Gretchen leva la main pour toucher son visage, les yeux pleins d'amour. Merci de m'avoir laissé faire. D'avoir été assez courageux pour déchirer ce contrat et risquer ton cœur à nouveau. Ils restèrent là un instant, le vent d'automne faisant tourbillonner les feuilles autour de leurs pieds, se souvenant tous deux du chemin parcouru depuis cette première rencontre dans un café de Brooklyn. Leur histoire avait commencé comme une proposition d'affaires, mais s'était transformée en quelque chose de bien plus précieux. Un testament du pouvoir de l'amour véritable pour guérir, reconstruire et créer des miracles. À l'intérieur de la Brownstone, Summit insista pour que Gretchen se repose pendant qu'il appelait leur restaurant préféré pour une livraison. Alors qu'il passait commande, il pouvait l'entendre au téléphone avec Janet, leurs chuchotements excités traversant la maison. Leur bureau à domicile abritait toujours les morceaux déchirés de leur contrat original, encadrés comme un rappel que parfois, les plus grandes bénédictions de la vie viennent du fait de lâcher prise sur les plans minutieux et de choisir l'amour à la place. À côté étaient accrochées des photos de leur mariage dans le jardin, et bientôt, Summit le savait, des images d'échographie les rejoindraient, preuve tangible de leur voyage d'un arrangement commercial à un amour sans limite. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient allongés au lit à discuter de prénoms de bébés et de couleurs de chambre d'enfants, Summit serra Gretchen contre lui, sa main reposant protectrice sur leur miracle grandissant. Ils avaient bâti quelque chose d'extraordinaire ensemble, un mariage plus fort que tout document légal, un amour plus profond que toute fusion d'entreprises, et maintenant, une famille créée par pure joie plutôt que par obligation. Je t'aime, chuchota Théil dans ses cheveux. Tous les deux. La main de Gretchen couvrit la sienne, leurs doigts s'entrelaçant sur l'endroit où leur avenir grandissait. Nous t'aimons aussi, plus qu'aucun contrat ne pourrait jamais le spécifier. Les lumières de la ville scintillaient au-delà de leurs fenêtres, étoiles dans un ciel urbain, alors que deux personnes qui s'étaient autrefois rencontrées autour d'une proposition d'affaires sombraient dans le sommeil, leur cœur battant à l'unisson, leur histoire d'amour se déployant encore de façon plus belle que l'un ou l'autre n'aurait pu l'imaginer. Chapitre 12, Triple bénédiction. La neige de décembre tombait doucement derrière les fenêtres de l'hôpital Mount Sinai, recouvrant Manhattan d'un manteau blanc immaculé. Summit Tiger faisait les 100 pas dans la salle d'attente privée, son calme habituel de chef d'entreprise complètement abandonné. Les 9 derniers mois avaient été un voyage de joie, de préparation et de surprise, la plus grande étant la découverte qu'ils attendaient non pas un bébé, mais 3. Summit, use le tapis tant que tu veux, mais ça ne fera pas arriver ces garçons plus vite, dit Janet Chen depuis son siège, bien que sa propre anxiété fût visible dans la force avec laquelle elle serrait sa tasse de café. Dans un coin, James Calliope priait silencieusement, son jeton de 2 ans de sobriété serré dans sa main comme un talisman. Le voyage jusqu'à ce moment avait été extraordinaire. Gretchen avait continué à travailler jusqu'à son 7e mois, dirigeant magistralement les conseils d'administration, même lorsque leur triplé faisait connaître leur présence par des coups de pied enthousiastes. Summit s'était jeté dans la préparation à la paternité avec la même intensité qu'il réservait autrefois au rachat d'entreprises, lisant chaque livre sur les naissances multiples et convertissant le 3e étage de leur brownstone en une nurserie dernier cri. Une infirmière apparut dans l'encadrement de la porte, le visage rayonnant d'excitation. « Monsieur Tiger, c'est l'heure. » Le cœur de Summit bondit dans sa gorge alors qu'il la suivait à travers les couloirs jusqu'à la salle d'accouchement. Gretchen était là, belle malgré son épuisement, sa main cherchant automatiquement la sienne lorsqu'il entra. « Prêt à rencontrer nos garçons ?» demanda-t-elle, la voix fatiguée mais forte. « Plus que prêt. » Il embrassa son front, prenant position à ses côtés. « Même si je pense toujours que tu es la personne la plus forte que je connaisse pour porter 3 futurs prédateurs d'entreprise en même temps. » Elle rit, puis grimaça alors qu'une autre contraction la frappait. « Moins de blagues, plus de tenue de main, Monsieur Tiger. » Les heures suivantes furent un flou de moments intenses, de la force incroyable de Gretchen et des encouragements constants de leur équipe médicale. Enfin, à 3h47 du matin, le 12 décembre, le premier cri perça l'air. « Bébé est là », annonça le médecin. « Un garçon en bonne santé. » Summit sentit les larmes couler sur son visage alors que leur premier-né était brièvement placé sur la poitrine de Gretchen. « Puma », chuchotèrent-ils ensemble, le nom qu'ils avaient choisi pour l'aîné. À 3h52, leur 2e fils arriva, annonçant sa présence par un cri encore plus fort. « Arbor », souffla Gretchen, touchant sa petite main avant qu'il ne soit emmené pour les soins. L'effort final vint à 3h58, et leur plus jeune fils, Fox,
compléta leur trio de miracles. La salle d'accouchement éclata en applaudissements. Des naissances triplées sans complications méritaient d'être célébrées. Après l'agitation initiale des soins médicaux, Smith se retrouva assis au bord du lit de Gretchen, 3 petites formes emmaillotées réparties entre eux. Chaque garçon était parfait. Leur trait un beau mélange des 2 parents. Ils sont magnifiques, dit doucement James depuis la porte, où Janet et lui observaient la nouvelle famille avec joie. Puma, l'aîné de 11 minutes, montrait déjà des signes de l'expression déterminée de son père. Sa petite main agrippait le doigt de Smith avec une force surprenante alors que le père fier se présentait à son premier-né. Arbor, niché au creux du bras de Gretchen, affichait un tempérament serein qui rappelait à tous la force tranquille de sa mère. Ses yeux, lorsqu'ils s'ouvrirent, semblèrent tout observer avec une considération prudente. Et Fox, le plus jeune de quelques minutes à peine, alternait entre sommeil paisible et curiosité alerte. Ses traits étaient un mélange parfait des 2 parents. Il était le plus petit des 3, mais compensé par une prise enthousiaste sur le collier à clé qui pendait toujours au cou de sa mère. 3 petits tigres, songea Janet, prenant des photos pour leur album de famille. Les médias vont s'en donner à cœur joie. Qu'ils le fassent, dit Smith, ne quittant jamais ses fils des yeux. Certaines choses sont au-delà des gros titres. Le soleil matinal commençait juste à peindre le ciel de teintes pastel lorsque leurs premiers visiteurs arrivèrent. Le personnel du Daily Grain, mené par leur ancien gérant, M. Reynolds, apporta du café de spécialité pour tout le monde et 3 minuscules tabliers de barista qu'ils avaient fait faire sur mesure pour la blague. Futur magnat du café, dit Reynolds d'une voix bourrue, bien que ses yeux fussent suspectement humides en regardant Gretchen avec ses fils. Le gérant grincheux qui avait autrefois menacé de la licencier était maintenant l'un des plus fervents défenseurs de leur fondation. Tout au long de la journée, un flot constant de sympathisants remplit la chambre d'amour et de félicitations. Le conseil d'administration de Tiger Industries envoya 3 hochets en argent identiques, chacun gravé du nom et de l'heure de naissance d'un garçon. Le personnel de la fondation contribua à un fonds universitaire pour chaque enfant, bien que Smith et Gretchen convinssent que, comme leur mère, les garçons apprendraient la valeur de gagner leur propre vie. À l'approche du soir, les visiteurs partirent, laissant la nouvelle famille dans une intimité paisible. Smith s'assit au bord du lit de Gretchen, s'émerveillant de l'aisance naturelle avec laquelle elle gérait leurs 3 nouveau-nés. « Tu te souviens quand tout ça a commencé » demanda-t-il doucement, regardant Fox et Arbor dormir tandis que Puma étudiait le monde avec des yeux sérieux. « Un contrat d'affaires pour un seul héritier ?» Gretchen sourit, ajustant la couverture d'Arbor. « Dieu a le sens de l'humour, nous en donnant 3 à la fois, même si je soupçonne que ces garçons vont nous tenir trop occupés pour la moindre OPA hostile dans un futur proche. La seule OPA hostile qui aura lieu sera celle qu'ils mèneront sur nos cœurs, convint Smith, caressant doucement la petite joue de Fox. Bien que je pense que cette bataille soit déjà gagnée. James apparut avec du café frais pour Smith et des éclats de glace pour Gretchen. Les infirmières disent que tout semble parfait, les 3 garçons sont forts et en bonne santé. Comme leur mère, dit fièrement Smith. Comme leurs 2 parents, corrigea James, regardant ses petits-fils avec émerveillement. Ils sont nés dans un héritage de force, de persévérance et de rédemption. Ces garçons grandiront en sachant que les secondes chances sont possibles, que l'amour est plus fort que n'importe quel contrat, et que la véritable richesse n'est pas dans les comptes en banque mais dans les liens familiaux. Les yeux de Gretchen s'emplirent de larmes en regardant son père, fort, sobre, restauré. Ils sauront à quoi ressemble le vrai succès, dit-elle doucement, pas seulement dans les affaires mais dans la vie. Comme s'ils comprenaient qu'on parlait d'eux, les 3 garçons semblèrent se réveiller en même temps, leurs personnalités différentes se montrant déjà dans leur façon de réclamer de l'attention. Puma était direct et insistant, Arbor tranquillement persistant, et Fox d'une exigence charmante. Smith et Gretchen travaillaient en parfaite synchronisation, répondant aux besoins de leur fils avec ce même partenariat qui avait reconstruit Tiger Industries. Leur amour, qui avait commencé comme un arrangement commercial dans un café de Brooklyn, s'était multiplié en quelque chose de plus merveilleux que l'un ou l'autre n'aurait pu l'imaginer. « Je t'aime » chuchota Smith à Gretchen alors que leur garçon sombrait à nouveau dans le sommeil. « Tous les 4, plus que je ne l'aurais jamais cru possible. »« Nous t'aimons aussi » répondit-elle, les yeux brillants de joie et d'épuisement, même si je pense que nous pouvons officiellement dire que le contrat original a été plus que rempli. Dépassé toutes les prévisions, convint-il avec un sourire. Le meilleur retour sur investissement de tous les temps. La neige continuait de tomber derrière leurs fenêtres, recouvrant la ville d'un blanc immaculé alors que la nuit tombait.
À l'intérieur de la chambre d'hôpital, Summit Tiger serrait sa famille contre lui, sachant que tout son succès passé pâlissait en comparaison de ce moment. D'un arrangement commercial avait grandi une histoire d'amour épique, de la confiance brisée était née une foi inébranlable, d'un simple contrat avait jailli une famille liée non par des documents légaux, mais par des fils d'amour plus forts que toute fusion d'entreprises. Alors que leurs 3 fils miraculeux dormaient paisiblement, Summit et Gretchen échangèrent un regard qui en disait plus que les mots ne le pourraient jamais. Leur voyage d'une proposition d'affaires à un amour sans limite leur avait donné plus qu'ils n'avaient jamais rêvé possible. Pas seulement un héritier, mais 3 beaux garçons, qui grandiraient en sachant que les plus grands contrats ne sont pas écrits sur papier, mais sur le cœur. Puma, Arbor et Fox Tiger étaient la plus grande collaboration de leurs parents, leur fusion la plus précieuse, leur partenariat parfait rendu manifeste. Et alors que la nouvelle famille passait sa première nuit ensemble, les morceaux déchirés du contrat original qui avait réuni Summit et Gretchen prenaient la poussière dans leur cadre à la maison, un rappel que parfois, les plus grandes bénédictions de la vie viennent du fait de lâcher prise sur les plans minutieux et de laisser l'amour dicter ses propres conditions. Des cendres de la trahison, Summit et Gretchen avaient bâti quelque chose de plus grand qu'un empire commercial. Ils avaient bâti une histoire d'amour qui serait racontée pendant des générations, prouvant que parfois, les meilleurs contrats ne sont pas écrits sur papier, mais sur le cœur. Abonnez-vous si vous avez aimé.